Lloyd est un jeune garçon dont tout le village a été détruit comme dommage collatéral dans la lutte contre le Seigneur Démon. On peut voir dans son regard qu'il a clairement vécu des choses folles et traumatisantes, et lorsque Merlin le trouve debout là, elle se sent coupable car c'est sa négligence qui a conduit à cette destruction. Pour expier son erreur, elle décide de prendre Lloyd sous son aile et de lui offrir un nouveau foyer avec elle, et pendant qu'il vit avec elle, elle décide également de lui enseigner la magie. Le premier sort qu'elle essaie d'enseigner à Lloyd est le sort de flamme, et sa méthode d'enseignement consiste essentiellement à montrer le sort à Lloyd pendant environ 3 secondes, puis à lui dire qu'il n'aura pas de dîner aujourd'hui s'il ne peut pas reproduire le sort par lui-même. Contre toute attente, en soirée, Lloyd parvient enfin à créer une petite flamme dans sa main, mais lorsqu'il la montre à Merlin, au lieu d'être encourageante, elle qualifie son feu de chétif et lui brûle les sourcils avec un mur de flamme pour ne pas l'avoir assez bien fait. Mais elle le laisse quand même dîner puisqu'il a appris le sort. Le lendemain, Merlin change de sujet d'entraînement et dit à Lloyd qu'il apprendra la magie de l'eau aujourd'hui. Elle lui fait une petite démonstration et balaie son pied sur le sol, créant un petit jet d'eau. Elle demande ensuite à Lloyd de faire de même, mais après avoir essayé, tout ce qu'il réussit à faire est de rendre le sol un peu humide, et il semble assez fier de lui. Mais Merlin n'est pas impressionné, alors elle verse une tonne d'eau sur Lloyd pour lui montrer à quoi ressemble la vraie magie de l'eau. Avec le temps, l'entraînement de Lloyd se poursuit, lui faisant de son mieux pour apprendre les sorts et Merlin le punissant pour ne pas les avoir assez bien exécutés. Mais il s'avère que ces méthodes d'entraînement sont en réalité très efficaces, car à l'arrivée de l'hiver, les compétences magiques de Lloyd se sont tellement améliorées qu'il peut désormais créer une sculpture de neige de Merlin d'un mouvement de doigt. C'était un geste attentionné, et Merlin l'apprécie, mais elle ne veut pas briser son personnage, alors elle prend le contrôle de la sculpture de neige et attrape Lloyd avec elle tout en la faisant grandir de 30 pieds pour lui montrer à quoi ressemble une vraie manipulation de la neige. La neige s'effrite ensuite, et Lloyd tombe au sol, mais à ce stade, ils se comprennent bien, donc dès qu'il se sort de la neige, il dit à Merlin qu'il travaillera plus dur sur sa magie, et elle sourit en signe de reconnaissance. Plus de temps passe, et un matin, Merlin est allongé sur son canapé avec une énorme gueule de bois parce qu'elle a trop bu la veille. Lloyd va vérifier comment elle va et lui demande si elle va bien, mais Merlin lui dit qu'elle se sent absolument terrible. Lloyd veut l'aider, alors il pose sa main sur son front et active sa magie blanche pour l'aider à se remettre de sa gueule de bois, et après quelques secondes, Merlin se sent soudain beaucoup mieux. Elle s'assoit et serre Lloyd dans ses bras en le remerciant de l'avoir soigné, mais maintenant qu'elle est sur pied, elle dit qu'il est temps de reprendre son entraînement magique, alors elle traîne Lloyd dehors à nouveau. Les choses continuent ainsi pendant des années, mais un jour, Merlin reçoit un livre par la poste qui l'inquiète beaucoup. Juste à ce moment-là, Lloyd frappe à sa porte pour lui dire que le dîner est prêt, alors elle lui dit qu'elle arrive et commence à ranger le livre. Cependant, alors qu'elle le fait, elle laisse accidentellement tomber le livre devant Lloyd, qui se baisse pour le ramasser, et dès que ses mains touchent le livre, toutes sortes d'informations envahissent son esprit en un instant. Lloyd s'évanouit à cause du déversement soudain de données, et lorsque Merlin réalise ce qui s'est passé, elle est stupéfaite parce que Lloyd a les qualités de l'élu. Elle emmène Lloyd au lit pour l'instant, mais s'il est vraiment l'élu, alors elle ne peut pas le laisser faire les mêmes erreurs qu'elle. Elle embrasse son front, et une lueur faible reste alors qu'elle lui lance un sort parce qu'elle ne peut pas laisser Lloyd devenir trop confiant dans son pouvoir comme elle l'a été. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd continue, et cette fois, Merlin l'emmène dans la forêt pour qu'il puisse pratiquer sa magie blanche. Lloyd l'utilise sur un seul fruit pour le faire mûrir et juteux, et Merlin le félicite pour avoir bien fait, mais elle veut aussi lui montrer qu'il a encore un long chemin à parcourir, alors elle pose sa main sur l'arbre et utilise la magie blanche pour le faire pousser luxuriant et vert. Plus tard dans la nuit, Merlin aide Lloyd à étudier et lui explique qu'il y a des orques qui peuvent utiliser une magie rare pour contrôler des monstres. En lisant, Lloyd remarque quelque chose appelé magie ancienne, mais dès qu'il en parle, l'humeur de Merlin change, et elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre la magie ancienne. D'autres leçons de Merlin incluent apprendre à invoquer son bâton magique aussi rapidement que possible, mais comme Lloyd ne l'a pas fait assez vite, elle le renverse avec son propre bâton. Elle dit ensuite à Lloyd qu'il ne doit jamais négliger son entraînement, peu importe à quel point il devient puissant, et Lloyd promet de toujours rester diligent. La leçon suivante consiste à apprendre sur les pierres magiques, donc Merlin explique qu'elles sont une forme cristallisée de magie, et leur pouvoir peut aussi transformer les objets environnants en pierres magiques. Quelques années passent, et un jour, pendant l'une des leçons de Merlin, elle emmène Lloyd au milieu de nulle part, lui donne un couteau et lui dit qu'il doit survivre dans cette forêt et rentrer chez lui tout seul. Elle part ensuite avant que Lloyd puisse protester, donc il est vraiment coincé ici maintenant. Dès que Merlin est parti, un loup blanc apparaît et attaque immédiatement Lloyd. Lloyd court pour sa vie et finit par grimper à un arbre pour se cacher du loup. Il ne pense pas que la magie d'un mage blanc comme lui serait suffisante pour vaincre un monstre comme ça, donc sa seule option est de rentrer chez lui en évitant toutes les rencontres avec des monstres. Mais cela dit, lorsqu'il utilise la magie pour scanner la zone afin de déterminer la direction à prendre, il découvre qu'il est très loin de chez lui en ce moment. Il n'a d'autre choix que de commencer à avancer lentement à travers la forêt,
et lorsque la nuit tombe, il passe son temps à étudier ses sorts pour faire autant d'améliorations que possible. Plusieurs jours passent ainsi, et à un moment donné, Lloyd marche accidentellement sur une brindille qui alerte une araignée géante de sa présence. Lloyd panique et court immédiatement dans la direction opposée tout en utilisant un sort de rapidité pour augmenter sa vitesse suffisamment pour distancer l'araignée. Finalement, il est réussi à rentrer chez lui sain et sauf, mais il s'effondre d'épuisement juste devant la porte, et lorsque Merlin le voit, elle est très fière de lui pour être revenu tout seul. Quelques années supplémentaires passent, et un jour, alors que Lloyd est occupé à nettoyer, il remarque un livre sur le bureau de Merlin parlant d'une ville, alors il lui demande s'il peut emprunter le livre par curiosité, et elle lui dit qu'il peut l'avoir. À ce stade, Lloyd a pratiquement terminé son entraînement, donc il n'a plus à subir les leçons constantes de Merlin, mais maintenant, tous les 2 jours, elle l'emmène pour l'aider à développer de nouvelles magies parce que le talent de Lloyd pour le développement de sorts est grand. Il est content qu'elle le traite maintenant comme un égal, mais il n'a pas dormi de la semaine parce que Merlin continue de le faire veiller toute la nuit pour la recherche magique. Il commence à en avoir assez de toute cette pression constante, et il est toujours très curieux de savoir à quoi ressemble la vie en ville, alors il finit par prendre une décision radicale. Le lendemain matin, Merlin se rend dans la chambre de Lloyd pour lui demander son aide pour d'autres recherches magiques, mais à sa surprise, il n'est nulle part, et à en juger par le livre sur son bureau, elle a une bonne idée d'où il est allé. Pendant ce temps, Lloyd vient d'arriver en ville, et alors qu'il marche dans les rues, il est émerveillé par l'agitation de tout le monde. Comme c'est la première fois qu'il se trouve en ville, une fois qu'il achète un morceau de pain, il n'a plus du tout d'argent, alors il réalise qu'il doit rapidement trouver un travail. Par chance, une affiche de recrutement d'aventuriers lui vole directement au visage, alors Lloyd décide de postuler pour le poste. Pendant tout ce temps, un homme mystérieux suit Lloyd, et il semble plutôt intrigué par le choix de Lloyd. Après s'être inscrit pour rejoindre le groupe d'aventuriers, Lloyd se rend au sommet du château avec son nouveau groupe pour combattre un cyclope géant. Le leader du groupe, Alan, demande à la guérisseuse, Shena, de le soigner, mais juste au moment où Shena s'apprête à le faire, Lloyd lance son sort de buff de stats raffiné, donc tout le monde se sent mieux que jamais. Cependant, personne ne réalise que Lloyd en est à l'origine puisqu'il n'a rien dit. Après le buff, l'archer tire le cyclope dans l'œil, et la chevalière bloque un de ses coups, et elle est honnêtement choquée par la facilité avec laquelle cela s'est passé. Cependant, Alan ne remet pas du tout en question son soudain gain de force et procède à éliminer le cyclope d'un coup, complètement convaincu qu'il l'a fait par lui-même. Mais la chevalière semble avoir remarqué que Lloyd avait quelque chose à voir avec leur augmentation soudaine de puissance. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cyclope a été neutralisé, le groupe rentre en ville, et Alan est acclamé comme un héros parce qu'un cyclope est apparemment si difficile à battre que personne d'autre en ville n'a pu le faire. Comme prévu, la récompense pour avoir vaincu le cyclope était énorme, mais Alan ne donne que 5 pièces à Lloyd et dit que le faible salaire est parce qu'il n'est qu'un nouvel aventurier de rang et Lloyd accepte l'argent et ne se plaint pas, mais lorsqu'Alan propose un toast à la victoire du groupe, Lloyd s'excuse parce qu'il ne veut pas être impliqué. La mage du groupe est offensée que Lloyd ne veuille pas boire avec eux, mais Alan lui dit que ce n'est pas grave puisqu'ils peuvent toujours engager un autre mage blanc, et de toute façon, il n'a pas beaucoup contribué à la performance du groupe. Pendant ce temps, de retour chez Merlin, l'homme qui observait Lloyd plus tôt se présente, et Merlin lui demande s'il a des nouvelles de Lloyd. Vil lui dit que Lloyd est arrivé en ville et vient de rejoindre le groupe du héros, et Merlin est soulagé d'apprendre que Lloyd est en sécurité. Elle a pensé qu'il était temps pour lui de partir à l'aventure seul et de découvrir le monde, et tant qu'il ne devient pas arrogant comme elle l'a fait quand elle était plus jeune, elle pense qu'il ira bien. Vil lui demande si elle a encore des regrets sur ce qui s'est passé ce jour-là, et les lèvres de Merlin se tordent de haine envers elle-même alors qu'elle se souvient de son erreur. À l'époque, le seigneur démon était prêt à se suicider pour s'emparer du livre de magie, quelque chose que Merlin n'avait pas anticipé. En conséquence, tout un village a été anéanti, tuant tout le monde à proximité en un instant, y compris Merlin. Heureusement, son coéquipier, Sibyl, a pu utiliser une puissante magie ancienne pour ressusciter tous ceux qui sont morts dans l'explosion du seigneur démon, mais cela lui a coûté la vie, et Merlin s'en est blâmé depuis. Revenons aux aventures de Lloyd, il fait toujours partie du groupe du héros, et chaque fois qu'Alan ou les autres ont du mal en combat, il leur lance toujours des buffs pour faciliter leur bataille. Grâce à lui, ils ont un taux de victoire presque parfait, et tout le monde performe toujours au maximum, mais personne ne réalise à quel point Lloyd porte l'équipe. Plus tard dans la nuit, Rina lit sur la défense quand Alan entre dans sa chambre pour voir ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle est juste curieuse parce que l'impact des attaques des monstres sur son bouclier n'a pas été aussi fort récemment, et elle ne comprend pas pourquoi. Alan admet qu'il s'est senti beaucoup plus fort récemment aussi, mais il suppose que c'est juste son talent naturel qui fonctionne. Cependant, Rina lui rappelle qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné récemment, donc il n'y a aucune raison qu'il soit soudainement devenu plus fort. Pendant ce temps, dans la forêt cette nuit-là, un groupe de gardes termine sa patrouille nocturne quand, soudain, l'un d'eux crie de douleur. L'autre lève les yeux et voit ce golem géant debout devant lui, et à ce moment,
il réalise qu'il va vraiment mourir à cause d'un travail au salaire minimum. Le lendemain matin, le capitaine des gardes rencontre Alan pour lui demander son aide. Il explique que les gardes en patrouille nocturne hier ont été tués de manière brutale. Alan accepte immédiatement la demande puisqu'il pense qu'il devrait être assez facile de vaincre un golem. Plus tard dans la journée, ils se rendent sur le site de l'attaque, et grâce à la magie de pistage de Lloyd, ils parviennent à localiser le golem dans une grotte derrière la cascade. Comme Lloyd soutient toujours tout le monde, ils parviennent facilement à vaincre le golem, mais il y a un démon à proximité qui en crée un autre avec les roches du plafond. Lloyd regarde de plus près le démon et réalise qu'il utilise son bâton avec une pierre magique pour contrôler le golem, et les pierres magiques sont très dangereuses, donc il doit prendre les choses en main et agir rapidement avant que quelque chose ne tourne mal. Il lance un sort de buffle de précision et ordonne à Lulu de tirer une flèche sur le démon. Lulu est un peu surprise par l'ordre soudain de Lloyd, surtout puisque le démon se cache derrière un mur, mais elle le fait quand même, et sa flèche parvient d'une manière ou d'une autre à toucher. Lloyd ordonne ensuite à Mia de téléporter le bâton vers lui, et dès qu'elle le fait, Lloyd lance un sort pour sceller son pouvoir. Alan est énervé par le fait que Lloyd donne des ordres aux autres alors que c'est lui qui est censé être le leader, alors il essaie d'affirmer sa dominance en chargeant pour porter le coup final au golem. Lloyd ne veut pas le laisser mourir, alors il lance un sort de boost de vitesse sur lui-même et court pour pousser Alan hors de danger avant que le golem ne lui écrase la tête. Cependant, Alan ne reconnaît même pas le fait que Lloyd vient de lui sauver la vie et lui crie dessus pour s'être mis en travers de son chemin. Alan procède ensuite à achever le golem, et lorsque tout le monde rentre en ville, il vire Lloyd parce qu'il l'a énervé. Il l'accuse également de ne rien faire pour aider l'équipe, et à cause de toutes ces années où Merlin lui disait que ses compétences n'étaient pas assez bonnes, Lloyd croit naturellement que le problème vient de lui. Il accepte de quitter le groupe sans trop de protestation, et dans les jours qui suivent, il essaie de trouver un nouveau groupe à rejoindre, mais c'est vraiment difficile puisque la plupart des groupes sont déjà complets et les mages blancs ne sont pas très demandés. Cependant, par chance, une fille nommée Yui a vraiment besoin d'un mage blanc, donc dès qu'elle trouve Lloyd, elle lui attrape la main et le supplie de rejoindre son groupe. Julie traîne Lloyd pour rencontrer les membres de son groupe, et ils sont surpris qu'elle soit revenue si vite. Ils supposent qu'elle n'a pas pu trouver un nouveau mage blanc pour leur groupe puisque c'est pratiquement impossible d'en trouver un à si court préavis, mais à leur grande surprise, Julie pointe Lloyd et dit qu'il rejoindra leur groupe. Il y a juste un problème avec ça, cependant, Julie a traîné Lloyd ici sans rien lui expliquer, donc il n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe en premier lieu. Les autres avaient le sentiment que c'était trop beau pour être vrai, alors ils disent à Julie qu'ils devraient simplement abandonner la quête qu'ils devaient entreprendre puisqu'ils ne peuvent pas la gérer sans un mage blanc, et il n'y a aucune garantie que Lloyd soit assez fort pour remplacer Klum de toute façon. Tout le monde semble d'accord pour dire que prendre la quête dans leur état actuel est trop risqué, mais Julie ne veut pas décevoir leurs clients parce qu'elle a vraiment besoin d'aide. Lloyd ne connaît pas tous les détails ici, mais il peut dire que la quête est importante, alors il demande s'il ne pourrait pas simplement laisser un autre groupe s'en occuper. Cependant, ils lui disent qu'il n'y a personne d'autre disponible pour le faire. La quête est de difficulté rang A, donc seuls les groupes de rang A et plus sont autorisés à l'accepter, mais tous les groupes de rang A dans la capitale sont déjà partis sur d'autres missions, donc personne n'est disponible. Le groupe de Julie est de rang S, donc ils remplissent les conditions pour la mission, mais puisque leur mage blanc habituel est parti, ils devraient trouver un remplaçant. Malheureusement, selon les règles de la guilde, les groupes ne peuvent travailler qu'avec des personnes enregistrées comme membres officiels, donc ils ne peuvent pas simplement emprunter un mage blanc à un autre groupe, et en trouver un qui n'est pas affilié à si court préavis est pratiquement impossible. Lloyd aimerait les aider, mais il pense sincèrement qu'il n'est pas assez fort pour être utile à un groupe de rang S. Cependant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Julie affirme que tout ira bien tant qu'ils auront Lloyd dans leur équipe. Ils finissent par emmener Lloyd dans un champ parce qu'ils doivent évaluer ses capacités avant qu'il ne puisse rejoindre leur groupe, mais encore une fois, Lloyd n'a jamais vraiment accepté tout ça. Ils l'emmènent dans le champ, et Julie demande à Lloyd de leur faire une démonstration de son pouvoir, mais il s'inquiète que ses capacités seront probablement décevantes pour eux puisqu'ils sont de rang S, tout comme son maître. Daga dit à Julie que ce n'est pas juste de mettre Lloyd sur la sellette comme ça et de lui demander de montrer son pouvoir, mais si elle veut faire un test, elle devrait au moins préciser quel sort elle veut qu'il utilise. Daga a raison, alors Julie dit à Lloyd qu'il doit lancer de la magie d'enchantement sur eux tous, mais Lloyd est choqué parce que ça semble bien trop facile pour être un test de groupe de rang S. Juste pour confirmer, il lui demande si elle veut vraiment qu'il lance de la magie d'amélioration sur tout le monde ici, et Julie lui dit qu'il a raison, mais elle veut qu'il la lance sur eux tous en même temps. Cela confond encore plus Lloyd parce qu'il a lancé de la magie d'amélioration sur plusieurs cibles plusieurs fois, et c'est à peine une gêne pour lui, alors comment quelque chose comme ça pourrait être un test? Au début, il pense qu'il doit y avoir une exigence cachée qu'ils ne lui disent pas, mais non. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Lloyd lance de la magie d'amélioration sur eux, et pour être honnête, il pense que quelque chose comme ça pourrait être trop difficile pour lui. Il demande à Lloyd s'il peut le faire, et Lloyd dit qu'il peut, mais il ne comprend toujours pas vraiment pourquoi le test est si facile.
Il invoque son bâton et procède à lancer la magie d'amélioration, mais Julie est plus concentrée sur le fait qu'il vient d'invoquer un bâton de nulle part. Elle demande à Lloyd où il l'a eu, alors il explique que c'était juste de la magie de stockage basique, donc ce n'est pas un gros problème. Plus important, il veut savoir ce que Julie pense de la magie d'amélioration qu'il a lancée sur elle. Julie n'avait même pas réalisé que Lloyd avait lancé de la magie, mais maintenant qu'elle y pense, elle se sent un peu plus forte que la normale. Les autres peuvent aussi sentir les effets, mais ça semble différent de la magie d'amélioration normale pour une raison quelconque, alors Julie sort son épée pour faire un petit test. Elle fait un essai de coup sur un arbre, et même si elle ne le voulait pas, elle tranche l'arbre sans effort d'un seul coup. Elle a du mal à croire ce qu'elle vient de faire, mais Lloyd pense que c'est normal pour les améliorations qu'il a lancées. Julie et les autres s'attendaient seulement à ce qu'il lance des améliorations de force, mais il pensait que c'était trop facile, alors il a aussi lancé des améliorations de défense, vitesse, mana et vitalité sur eux. Les autres sont dans une incrédulité totale après avoir vu ce dont Lloyd est capable, alors ils restent là un instant et le fixent. Lloyd interprète mal leur silence comme de la déception, alors il suppose qu'il a dû faire une erreur quelque part. Il s'excuse de leur faire perdre leur temps puisqu'ils ne veulent évidemment pas d'un mage blanc comme lui dans leur groupe, mais avant qu'ils ne partent, Julie le rappelle parce qu'elle ne peut pas laisser partir quelqu'un d'aussi talentueux que lui. Elle veut aussi en savoir plus sur Lloyd, alors elle lui pose quelques questions, et elle finit par découvrir que Lloyd faisait partie du groupe du héros auparavant. Julie pense que c'est vraiment important puisque le groupe du héros est bien connu dans tout le royaume, mais Lloyd dit qu'il a été renvoyé pour apparemment manquer de puissance, donc il ne pense pas avoir été très utile pour eux. Daga et les autres disent à Lloyd que ça n'a pas de sens puisqu'ils n'ont jamais vu quelqu'un lancer autant de types de magie d'amélioration en même temps auparavant, mais Lloyd est convaincu qu'il y a forcément des gens dans ce monde qui sont plus forts que lui. Il dit à Julie et aux autres qu'il ferait mieux de simplement faire revenir leur ancien mage blanc, mais ce n'est pas vraiment une option pour le groupe de Julie parce que Klum, la mage blanche du groupe, a une petite sœur qui est vraiment malade. Jusqu'à récemment, Klum s'occupait de sa sœur tous les jours tout en aventurant, mais ça l'a beaucoup épuisée, à tel point qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur le champ de bataille, c'est pourquoi elle a fini par arrêter. Ils savent tous que Klum n'a arrêté que parce qu'elle ne voulait pas être un poids pour eux, et ils ne veulent pas la voir partir, mais ils doivent respecter sa décision. C'est pourquoi ils cherchaient un mage blanc de remplacement pour la remplacer. Normalement, ils font juste des quêtes sans mage blanc, mais les quêtes de rang A sont particulièrement difficiles à gérer sans un guérisseur dédié. Lloyd peut voir que tout le monde tient beaucoup à Klum, et il aimerait les aider s'il peut, alors il leur demande de quoi la sœur de Klum est malade. Julie ne sait pas grand-chose à ce sujet, mais elle sait que c'est une maladie qui transforme le corps de la sœur de Klum en magistone. Lloyd se souvient avoir lu que les magistones transforment aussi d'autres choses en magistone, et depuis, il essaie de trouver un moyen d'inverser le processus, donc il pense pouvoir aider. Il demande à Julie de le conduire à la maison de Klum, et peu après, ils arrivent chez elle. Klum est surprise de voir Julie et un étranger ici, mais elle les laisse entrer pour discuter. Lloyd s'excuse d'avance parce que ce qu'il va demander pourrait être impoli, mais il veut connaître tous les détails sur comment la sœur de Klum est tombée malade. Klum ne voit pas de problème à lui raconter ce qui s'est passé, alors elle explique qu'elle et sa sœur Sylvie avaient l'habitude d'aventurer ensemble tout le temps, mais pendant une quête particulière, Sylvie a été blessée, et elle est inconsciente depuis. Julie demande si c'est un monstre qui a blessé Sylvie, mais honnêtement, Klum n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé parce que Sylvie s'était déjà effondrée au moment où elle a été retrouvée. Lloyd demande quels symptômes Sylvie subit, mais Klum pense que ce serait beaucoup plus rapide de lui montrer ce qui s'est passé. Elle conduit Julie et Lloyd à la porte de la chambre de Sylvie, mais elle les prévient de se préparer parce qu'ils pourraient ne pas être prêts pour ce qu'ils vont voir. Dès que Klum ouvre la porte, Lloyd et Julie sont frappés par une vague de mana désagréable, et tout ça vient de Sylvie. Klum retire les couvertures du corps de Sylvie et révèle que ses bras et ses pieds ont déjà commencé à se transformer. C'est la première fois que Lloyd voit réellement l'effet des magistones sur une personne, et il est choqué par à quel point c'est grave. Le mana de Sylvie est devenu incontrôlable pour une raison quelconque, et ça cause la transformation de son corps petit à petit, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit entièrement consumée par les magistones. Lloyd demande à Klum de le laisser examiner Sylvie puisqu'il a quelque chose qu'il veut essayer, et si son hypothèse est correcte, alors il pourrait la guérir. Klum a du mal à croire que Lloyd pourrait guérir Sylvie alors que tous les meilleurs guérisseurs du pays n'ont rien pu faire pour elle. Lloyd lui dit que la maladie de Sylvie est probablement le résultat d'une piqûre par des magistones de haute pureté. Il demande à Klum si la grotte où Sylvie a été blessée avait une haute densité de mana, et Klum confirme qu'il a raison. En fait, la quête qu'il faisait ce jour-là était de récolter des magistones dans la grotte, donc ça pourrait avoir un lien. Lloyd lui demande de lui montrer où est la blessure de Sylvie, alors Klum la lui montre, et comme Lloyd s'y attendait, un magistone a dû entrer dans le corps de Sylvie par sa blessure, et le mana du magie est ce qui la transforme. Jusqu'ici, toutes les déductions de Lloyd sont correctes, alors Julie demande à Klum de lui faire confiance pour qu'il puisse effectuer l'opération pour sauver la vie de Sylvie.
Une fois que tout est prêt, Lloyd lance un sort et commence à drainer le mana directement du corps de Sylvie, mais absorber toute cette énergie sombre lui coûte vraiment cher. La maladie de Sylvie a été causée par son mana devenant incontrôlable après avoir été affecté par un Magistone, donc si Lloyd veut la ramener à la normale, alors il doit retirer autant de mana que possible de son corps, mais il doit aussi s'assurer de ne pas accidentellement la tuer par épuisement de mana, donc il prévoit de la guérir tout en drainant son mana. Il commence à lancer les sorts, mais Klum ne reconnaît pas le sort de guérison que Lloyd vient d'utiliser, alors elle lui demande s'il y a quelque chose de différent à son sujet. Lloyd explique qu'il doit faire quelque chose avec toute l'énergie supplémentaire qu'il obtient du corps de Sylvie, donc il va utiliser un sort de guérison inférieur pour la brûler puisque cette version du sort de guérison consomme beaucoup de mana. Julie ne connaît pas beaucoup le jargon des mages blancs, alors elle demande à Klum si ce que Lloyd fait est impressionnant. Cependant, impressionnant ne commence même pas à décrire ce que Lloyd fait, il utilise un sort qu'il a conçu lui-même. Il lance 2 types de magie en même temps, ce qui est déjà impressionnant, mais il a aussi plus de volonté qu'une personne normale. Alors que Lloyd continue de guérir, la transformation en Magistone sur le corps de Sylvie commence à régresser, et quand Lloyd a fini, elle est finalement revenue à la normale. Ça a demandé beaucoup d'efforts, donc Lloyd est essoufflé maintenant qu'il a terminé. Peu après, Sylvie se réveille enfin, et Klum est en larmes en voyant sa petite sœur réveillée et alerte à nouveau. Klum remercie Lloyd et Julie pour tout ce qu'ils ont fait pour elle, mais une fois que Sylvie sera rétablie, elle prévoit de retourner à l'aventure avec elle. Julie est déçue que Klum ne rejoigne pas son groupe, mais elle comprend que Klum doit rester aux côtés de sa sœur, alors elle part dans le couloir et dit au revoir. Lloyd est sur le point de partir aussi, mais avant qu'il ne parte, Klum le rappelle et lui demande de bien s'occuper du groupe pour elle. Lloyd lui dit qu'il n'est même pas encore un membre officiel du groupe, et il pense qu'il est encore trop faible pour être utile. Klum n'a aucune idée de ce que Lloyd veut dire quand il se qualifie de faible, mais elle lui dit de laisser son cœur prendre la décision pour lui. Plus tard dans la soirée, Julie et Lloyd racontent aux autres que Sylvie a été guérie, et ils félicitent tout Lloyd pour son travail acharné. Cependant, puisque Klum a dit qu'elle ne reviendrait pas, ils vont devoir réévaluer leur avenir en tant que groupe. Lloyd en est venu à apprécier tout le monde ici dans le peu de temps qu'il les a connus, et il peut voir qu'ils tiennent vraiment à leurs coéquipiers, contrairement au groupe du héros. Il leur demande nerveusement s'ils voudraient toujours l'accepter comme leur guérisseur, et tout le monde espérait un peu qu'ils finiraient par accepter de les rejoindre, donc c'est une très bonne nouvelle pour leur groupe. Pour célébrer l'arrivée officielle de Lloyd dans leur groupe, Julie lui dit qu'il peut manger autant qu'il veut ce soir parce qu'ils paieront l'addition, et c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour Lloyd depuis qu'il est arrivé dans cette ville. Il se met à table et commence à dévorer assiette après assiette de nourriture parce que ça a un goût incroyable pour lui, mais les autres ne comprennent pas pourquoi il félicite autant la nourriture parce que c'est assez moyen pour la ville. Lloyd n'arrive pas à croire que des saveurs aussi complexes soient considérées comme moyennes ici, et ça le fait commencer à remettre en question la nourriture qu'il mangeait enfant. Les autres demandent quel genre de nourriture Lloyd mangeait avant, alors il explique qu'il mangeait juste les champignons ou les herbes que son maître faisait pousser dans le jardin, avec un peu de viande chassée dans la forêt, mais son maître avait les compétences culinaires de quelqu'un qui considère le sel épicé, donc la nourriture qu'elle préparait était toujours fade. Julie demande à Lloyd de leur dire quel genre de personne est son maître, parce qu'à part ses compétences culinaires, si elle a pu enseigner à Lloyd une magie aussi impressionnante, alors elle doit être incroyable. Silica demande si le maître de Lloyd est un mage blanc comme lui, mais Lloyd n'a jamais vraiment pensé à demander avant de quitter la maison, donc il n'est pas sûr, mais s'il devait deviner, alors il dirait qu'elle est une mage orientée combat, vu la fréquence à laquelle elle causait des explosions. Silica est surprise que le maître de Lloyd ait pu lui enseigner la magie blanche même si elle n'est pas une mage blanche, et si possible, Silica dit qu'elle aimerait aussi s'entraîner sous le maître de Lloyd. Mais Lloyd l'arrête immédiatement et dit qu'elle a bien mieux à faire que de rencontrer son maître. Après toute la douleur qu'il a dû subir pendant l'entraînement de Merlin, il ne souhaiterait pas un tel tourment même à son pire ennemi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son maître. Elle était stricte avec ses leçons, mais elle était aussi très gentille avec lui, donc il sait qu'elle tient à lui. Après le repas de célébration, Julie rappelle à tout le monde qu'ils doivent encore élaborer une stratégie pour leur mission, mais avant ça, ils devraient probablement expliquer les détails de la quête à Lloyd. Julie sort l'avis de quête, et Daga explique que leur mission est de s'occuper d'une meute de monstres qui ont récemment saccagé des fermes dans la région. Les locaux ne sont pas capables de chasser les monstres par eux-mêmes, et apparemment, il y a plusieurs espèces différentes de monstres voyageant ensemble, ce qui est pratiquement inédit. Avec à quel point le cas est étrange, on ne peut pas dire ce qui pourrait arriver, mais en tant qu'aventurier, Julie croit que c'est leur travail d'aider les gens en danger, et Lloyd est d'accord avec elle. Quant à leur plan d'attaque, Julie et Daga ne seront pas très utiles dans un combat contre une grande foule de monstres, donc ils vont devoir compter sur la magie de zone de Silica pour vaincre les bêtes. Cependant, lancer de la magie sur une grande zone consomme beaucoup de mana, donc Silica s'inquiète de ne pas pouvoir tous les finir, selon la taille de la horde. Julie demande à Lloyd s'il peut utiliser des sorts offensifs, et Lloyd lui dit qu'il en connaît quelques-uns,
Mais il ne pense pas que les sorts d'un mage blanc comme lui seraient aussi bons que ceux d'une mage de combat comme Silica. Quoi qu'il en soit, ils doivent encore élaborer un plan de bataille, donc Daga suggère que lui et Julie aillent devant pour attirer l'attention des monstres, et une fois que les monstres commencent à les poursuivre, il les attirera tous au même endroit pour que Silica puisse porter un coup final. Quant à Cross, son travail sera de protéger Silica pendant qu'elle lance son sort, et Lloyd sera en charge de la guérison et de la magie de soutien. Silica est un peu excitée de recevoir le soutien de Lloyd puisqu'elle sait que ses améliorations sont incroyablement fortes, mais Lloyd ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde pense autant de bien de lui. Au début, Julie pensait que Lloyd était juste modeste, mais maintenant elle réalise qu'il ne comprend vraiment pas à quel point il est fort, alors elle lui dit qu'il devrait avoir un peu plus confiance en ses compétences. Lloyd lui rappelle qu'il a été renvoyé du groupe du héros pour manque de puissance, donc il ne peut pas être si génial, et le groupe ne comprend toujours pas quels idiots pourraient appeler Lloyd faible. Ils lui disent qu'ils ont pleinement confiance en ses capacités, et Lloyd est heureux de l'entendre. Une fois la réunion de stratégie terminée, ils sortent tous et conviennent de se retrouver demain matin pour commencer leur mission. Ils commencent tous à marcher vers l'auberge ensemble, mais Daga remarque que Lloyd marche dans la direction opposée, alors il va lui demander où il va. C'est un peu gênant, mais Lloyd admet qu'il n'a pas assez d'argent pour se payer une auberge, donc il a dormi sous le pont depuis qu'il est arrivé en ville. Daga refuse de laisser son nouvel ami dormir sous un pont, alors il tend à Lloyd un sac de pièces et lui dit de le prendre. Lloyd essaie de refuser l'offre puisqu'il ne veut pas accepter de l'argent gratuit, mais Daga lui dit qu'il devrait juste considérer ça comme un prêt à court terme et qu'il peut le rembourser une fois qu'il aura sa part de la récompense pour la mission. Lloyd est extrêmement reconnaissant, alors il promet de travailler dur pour rembourser le prêt, et Daga lui dit de se dépêcher et de venir à l'auberge. Cette nuit-là, Lloyd dort dans un lit pour la première fois depuis un moment, et il est incroyablement reconnaissant que ses coéquipiers soient des gens si gentils. Le lendemain matin, Lloyd et les autres se rassemblent devant la maison de Julie en préparation pour la mission, et une fois que Julie est prête, elle sort pour les rejoindre. Cependant, quand elle voit tout le monde debout sans sac, elle est confuse puisque des missions comme celle-ci nécessitent beaucoup de bagages. Les autres expliquent que Lloyd les a en fait aidés et a utilisé sa magie de stockage pour porter tous leurs sacs afin qu'ils n'aient pas à les transporter. Lloyd propose de faire la même chose pour Julie, et une fois que son sac est stocké, elle le remercie pour l'aide parce que porter ses sacs rend toujours les voyages si difficiles. Lloyd dit qu'il peut leur apprendre à utiliser la magie de stockage s'ils veulent puisque ce n'est pas si complexe, mais les autres n'avaient aucune idée que c'était même possible pour des gens normaux comme eux de le faire. Lloyd explique que tout le monde naît avec au moins un peu de mana, donc il devrait être possible d'apprendre la magie de stockage, bien que ça prenne beaucoup de pratique pour augmenter la capacité de stockage de son sort. Même si leur espace de stockage ne sera pas aussi grand que celui de Lloyd, ça serait toujours utile d'apprendre, alors il demande à Lloyd de leur apprendre, et il dit qu'il en serait ravi. Peu après, ils commencent leur voyage, et en traversant les plaines, ils finissent par arriver à la frontière de la nation des démons. Les démons se font discrets pour l'instant, donc les choses sont assez paisibles, mais qui sait quand ils pourraient essayer de conquérir ce continent à nouveau. Pendant ce temps, dans la forêt, il y a un homme encapuchonné en train de pratiquer un vaudou clairement maléfique, et ça va certainement causer des problèmes plus tard. Lloyd et les autres finissent par arriver à leur premier point de contrôle pour le voyage, et ils sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu, donc ils prévoient de monter le camp près de l'eau. Lloyd sort tout l'équipement de camp de son stockage, et tout le monde commence à travailler ensemble pour monter les tentes et préparer un feu pour la nuit. Ça prend un moment, et quand ils ont fini, Julie est tout en sueur à cause du travail difficile. Elle demande à Daga si elle peut aller se baigner dans la rivière maintenant, mais Daga dit qu'il reste encore beaucoup de travail parce que Julie doit ramasser le bois pour le dîner de ce soir. Cependant, Lloyd dit qu'il est prêt à ramasser le bois pour Julie, alors elle le remercie et attrape Silica et l'emmène pour qu'elle puisse se baigner ensemble. Peu après, Lloyd est dans la forêt en train de ramasser du bois sec, et une fois qu'il en a assez, il se prépare à retourner au camp. Mais juste à ce moment, il entend un cri venant de l'eau à proximité. Julie et Silica se baignaient, comme elle l'avait dit, mais elles ne s'attendaient pas à tomber sur un basilic dans l'eau ici. Pour empirer les choses, elles sont actuellement sans armes, donc si Lloyd ne fait rien rapidement, elles vont se faire manger. Il glisse le long de la falaise et lance une petite boule de feu pour attirer l'attention du monstre, et pendant qu'il est distrait, il dit à Julie et Silica de nager vers la rive. Il sort ensuite leurs armes du stockage et les leur lance tout en lançant simultanément de la magie de renforcement sur elles. Et maintenant qu'elles sont prêtes à combattre, Julie saute et tranche une des têtes du basilic d'un seul coup. Silica crie alors à Lloyd et Julie de se mettre à couvert parce qu'elle s'apprête à lancer une boule de feu, alors ils sautent tous les deux sur le côté, et Silica lance une explosion qui incinère le reste du basilic d'un seul coup. Silica est choquée par la puissance de feu qu'elle vient de produire puisqu'elle n'a jamais pu faire ça avant, et Lloyd a oublié de mentionner qu'il lui avait lancé un sort d'amélioration plus tôt, donc Silica n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Aussi, à un moment donné, la serviette de Julie tombe de son corps juste devant Lloyd, mais elle préfère ne pas en parler.
De retour au camp, pour se changer les idées, Lloyd décide de commencer à apprendre à tout le monde à utiliser la magie de stockage, et il leur dit essentiellement qu'ils doivent utiliser leurs mains pour ouvrir un trou dans l'espace afin de stocker leurs affaires. Ce n'est pas du tout aussi facile que Lloyd l'a fait paraître, mais il décide d'essayer quand même. Sans surprise, aucun d'eux n'arrive à le faire fonctionner, et Lloyd pense que c'est parce qu'il est un mauvais professeur, mais Dagal assure que ses explications étaient parfaites. Ça va juste prendre un moment pour qu'ils comprennent puisqu'ils sont débutants. C'est alors que Silica a une idée brillante d'incanter et stockage, et quand elle le fait, son espace de stockage s'ouvre réellement, donc les autres réalisent leur erreur. Ils ont essayé de lancer le sort en silence puisque c'est ce que Lloyd fait toujours, mais ils ne sont pas Lloyd. Ils essaient tous de le faire avec des incantations cette fois, et finalement, ils arrivent tous à faire fonctionner leurs espaces de stockage, bien qu'ils aient encore besoin d'un peu de pratique. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde a dîné, Lloyd est assis près du feu quand Julie vient lui parler. Elle dit à Lloyd qu'elle veut le remercier d'avoir rejoint le groupe, mais Lloyd dit que ce n'est pas nécessaire puisqu'il cherchait un groupe à rejoindre de toute façon. Julie se sent encore un peu coupable parce qu'elle l'a un peu forcé, mais Lloyd sait qu'elle n'était insistante que parce qu'elle avait hâte de terminer cette quête. En parlant de ça, Lloyd lui demande pourquoi elle est si personnellement investie dans cette quête parce qu'il trouve ça étrange qu'elle n'ait aucun lien avec la zone attaquée. Julie explique que ça lui rappelle sa ville natale parce que quand elle était enfant, son village a été attaqué par des monstres. Elle était la seule survivante de l'incident, et ça lui a laissé un traumatisme à vie, donc elle ne peut pas rester les bras croisés pendant que la même chose arrive à un autre village. Juste à ce moment, Lloyd entend un bruit étrange à proximité, alors il dit à Julie d'aller réveiller les autres parce qu'ils doivent bouger. Quelques instants plus tard, un grand groupe d'araignées de taille moyenne traverse la forêt, et au début, le groupe réussit à rester caché pour éviter une confrontation. Mais ensuite, Julie marche accidentellement sur une brindille, alertant toutes les araignées de leur présence. Ils sortent tous leurs armes et se préparent à combattre, mais presque immédiatement, une des araignées arrive à s'emparer de la baguette de Silica et la jette dans un arbre pour qu'elle ne puisse plus lancer de sort d'attaque. La situation devient sérieuse, donc Lloyd prend les commandes et dit à tout le monde qu'il a un plan. D'abord, il lance de la magie d'amélioration sur tout le monde pour les renforcer et envoie Julie retenir les araignées. Ensuite, il demande à Cross d'aller récupérer la baguette de Silica dans l'arbre. Une fois la baguette de retour dans les mains de Silica, Lloyd dit à Silica et Cross de combiner leurs attaques pour finir les araignées. Le plan de Lloyd a parfaitement fonctionné, et il est content que tout le monde soit en sécurité, mais il s'inquiète d'avoir peut-être outrepassé ses limites en criant des ordres comme ça. Lloyd s'excuse d'avoir donné des ordres alors qu'il n'est pas le leader, mais personne n'en a quelque chose à faire puisque Lloyd est compétent, donc ses ordres étaient en fait très utiles. Et pour être honnête, ils apprécieraient qu'ils prennent le commandement la prochaine fois qu'ils se retrouvent dans une situation comme celle-là. Le lendemain matin, tout le monde plie son équipement de camp, et après avoir tout rangé, ils se préparent à continuer leur voyage. Cependant, Lloyd est perdu dans ses pensées parce qu'il ne peut pas se débarrasser de l'impression que leur rencontre avec ces araignées la nuit dernière n'était pas une coïncidence. Au cours des prochains jours, Lloyd prend sur lui de monter la garde au cas où quelque chose de similaire se produirait, mais les autres commencent à s'inquiéter car ce n'est pas sain pour lui de continuer à veiller si tard. Il propose de reprendre des tours de garde, mais Lloyd leur dit qu'il est parfaitement bien comme ça puisqu'il a l'habitude de veiller tard. Après tout, avec ses compétences médiocres, c'est la seule façon dont il estime pouvoir contribuer à l'équipe. Ce n'est absolument pas vrai, et tout le monde le sait, mais même après tout le temps qu'ils ont passé à essayer de convaincre Lloyd que ses compétences sont extraordinaires, il reste complètement inconscient. Alors, Silica lui dit d'abandonner le sujet pour l'instant afin qu'il puisse dormir un peu, mais avant de partir, elle supplie Lloyd de ne pas trop se pousser. Le lendemain matin, le groupe poursuit son voyage, et Julie s'inquiète du manque de confiance de Lloyd. Alors, lorsqu'elle le voit lancer un sort silencieusement, elle s'approche pour lui demander ce qu'il fait. Lloyd explique qu'il lance simplement un sort de détection simple pour voir s'il y a des monstres à proximité, mais il n'y a rien de simple là-dedans. La magie de détection est si rare que Julie n'a jamais rencontré personne capable de l'utiliser, mais pour Lloyd, ce n'est même pas quelque chose qui mérite d'être mentionné. Il dit que sa portée de détection n'est même pas si grande, juste quelques kilomètres, mais il pense que ce serait plus sûr s'il utilisait la magie de détection périodiquement pour le reste du voyage afin de s'assurer que la zone est sûre. Julie convient que l'utilisation de la magie de détection rendrait leur voyage beaucoup plus sûr, mais elle craint que faire utiliser à Lloyd quelque chose d'aussi impressionnant que la magie de détection si fréquemment ne soit un peu trop lourd pour lui. Elle demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour l'aider, mais Lloyd lui dit qu'il peut s'en occuper seul, donc son aide n'est pas nécessaire. Plus tard dans la nuit, Lloyd reste éveillé pour monter la garde à nouveau, et pendant qu'ils sont dans leur tente, Julie et Silica commencent à se demander si Lloyd ne leur fait pas confiance ou quelque chose du genre. Elle sait que Lloyd est très capable, mais jusqu'à présent, il a refusé de compter sur aucun de ses coéquipiers, même s'ils sont censés être des compagnons. Silica ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui doit inquiéter,
car il est naturel que les gens prennent un certain temps à s'habituer à leurs coéquipiers. En fait, lorsque l'équipe s'est formée, Julie et Silica se parlaient à peine, mais avec le temps, leur lien s'est renforcé et elles sont devenues de grandes amies. Le cas de Lloyd est un peu différent puisqu'il semble penser qu'il est faible pour une raison quelconque, alors il essaie désespérément de se prouver même si ce n'est pas le cas. Il y a probablement une raison pour laquelle il agit comme il le fait, et elle est sûre que Lloyd finira par s'ouvrir à eux s'il lui donne assez de temps. Pendant ce temps, à l'extérieur, Lloyd est toujours occupé à monter la garde lorsque Daga s'approche de lui et dit qu'il a une faveur à lui demander. Il a besoin que Lloyd vienne l'aider avec quelque chose, et Lloyd dit qu'il serait heureux de l'aider, mais il ne se sent pas à l'aise à l'idée d'abandonner son poste de garde nocturne. Cross s'approche alors et dit qu'il peut s'occuper de la garde pendant que Lloyd est absent, alors Lloyd finit par accepter d'aller avec Daga. Il s'enfonce un peu plus dans les bois, et Daga installe un système complexe de carillons le long des arbres. Lloyd demande à quoi cela sert, alors Daga explique que les carillons les alerteront si des monstres approchent, ce qui signifie que Lloyd n'a plus besoin de veiller toute la nuit maintenant. Lloyd commence à protester puisqu'il ne pourra pas utiliser sa magie de détection pendant qu'il dort, alors Daga lui demande s'il lui fait vraiment si peu confiance. Lloyd le nie immédiatement, mais d'après la façon dont il a agi récemment, il semble certainement qu'il ne fait pas confiance au groupe. Il insiste toujours pour éclaireur seul et refuse que quiconque fasse la garde nocturne ou l'aide. Lloyd assure à Daga qu'il fait définitivement confiance au groupe, mais pendant des années, Merlin lui a dit qu'il devait apprendre à tout faire de manière indépendante, et le premier groupe qu'il a rejoint après être arrivé dans la capitale l'a traité d'inutile, alors il a pensé qu'il devait se pousser pour leur être utile. Daga ne pense pas que Lloyd soit un fardeau du tout, mais même s'il retardait un peu l'équipe, cela ne le dérangerait pas. La raison pour laquelle ils ont formé l'équipe en premier lieu était pour qu'ils puissent compter les uns sur les autres pour s'aider, mais Lloyd n'avait littéralement jamais envisagé l'idée de compter sur les autres, alors c'est une révélation massive pour lui. Daga se demande quelle sorte de torture Lloyd a dû subir pour en arriver là, mais pour l'instant, il dit qu'il devrait simplement dormir un peu. Les deux retournent au camp, et Cross monte la garde pendant que Lloyd et Daga dorment un peu dans la tente. Lloyd n'est pas habitué à l'idée, mais avoir de vrais compagnons semble agréable, alors il veut essayer. Le lendemain matin, Lloyd trouve Julie et lui demande si elle peut l'aider à chercher de l'eau, mais Julie reste figée un instant, incrédule, car c'est la première fois que Lloyd lui demande de l'aider pour quoi que ce soit. Mais elle est heureuse que Lloyd compte enfin sur elle, alors elle accepte volontiers de l'aider. Pendant ce temps, dans un château voisin, un comte maléfique reçoit un rapport disant que toutes les pierres magiques ont été placées comme il l'avait demandé. Michael est ravi d'entendre cela puisque tout se déroule selon le plan, et grâce aux attaques de monstres qu'il a organisées, presque tous les aventuriers de la capitale ont été envoyés en mission. Maintenant, les seuls qui restent sont les aventuriers de Baran et le groupe de héros, et honnêtement, Michael aurait préféré que le groupe de héros soit parti aussi, mais il est confiant qu'il peut les submerger facilement avec ses forces, donc ce ne sera pas un problème. De retour dans la forêt, Lloyd et les autres continuent d'avancer, mais Julie commence à avoir un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. C'est étrangement calme ici, et les autres trouvent bizarre qu'ils n'aient rencontré aucun monstre depuis qu'ils sont entrés dans cette partie de la forêt. Julie demande à Lloyd s'il a quelque chose à voir avec l'absence étrange de monstres, mais Lloyd lui dit que le seul sort qu'il a lancé est la magie de détection, et cela ne repousse pas du tout les monstres. Cela signifie que quelque chose d'autre doit effrayer les monstres, alors Lloyd augmente la portée de sa magie de détection pour voir s'il peut comprendre ce que c'est. Après avoir scanné pendant quelques secondes, il repère enfin quelque chose, alors il dit à tout le monde qu'il y a une horde de monstres à environ 2,5 km devant. Selon la carte, c'est la direction de la ferme vers laquelle il se dirigeait, mais avant d'en parler, Julie demande à Lloyd de scanner sérieusement tout dans un rayon de 2 km. Lloyd confirme, et il ne pense toujours pas que c'est quelque chose de spécial, mais les autres lui disent que c'est plus de 10 fois la distance que même les mages les plus talentueux peuvent utiliser. Lloyd ne savait pas que 2 km était si impressionnant, mais il ressent instinctivement le besoin de minimiser son accomplissement, alors il dit à tout le monde que 2 km sont à peu près son maximum et que cela consomme beaucoup de mana, donc il ne peut pas le faire souvent, mais cela ne le rend pas moins impressionnant. Julie est vraiment frustrée par la densité de Lloyd quand il s'agit de reconnaître son propre pouvoir, mais ils ont une mission à gérer maintenant, donc ils devront lui faire entendre raison plus tard. Ils arrivent finalement à la ferme, mais même s'ils ont été prévenus de la quantité de monstres à l'avance, les voir en personne est terrifiant. Le grand nombre de loups supérieurs mis à part, Lloyd se souvient que le rapport disait qu'il y avait plusieurs types de monstres dans la horde, alors il se demande où sont passés les autres. Les autres sont d'accord avec lui puisqu'ils savent pertinemment qu'il devrait y avoir des monstres dans la forêt qui sont plus forts que les loups ici, donc il n'y a aucun moyen que les loups aient pris le dessus si un combat avait éclaté. Lloyd demande à Julie si elle sait où est le propriétaire de la ferme, mais elle dit qu'elle n'est pas sûre. La demande disait quelque chose à propos du propriétaire qui s'est blessé et qui reste avec son fils en ville. Juste à ce moment, Cross remarque quelque chose d'étrange dans la ferme, alors il dit aux autres de regarder,
mais ils ne voient rien parce que leur vision n'est pas aussi bonne que celle de Cross. Lloyd ne peut pas non plus voir ce qu'il y a là-bas, alors il lance un sort d'amélioration sur ses yeux, et maintenant il peut repérer la pierre sinistre assise au milieu de la ferme. Il lance également le sort de vision amélioré sur les autres, et ils sont tous d'accord pour dire que la pierre semble être une mauvaise nouvelle, mais d'après ce que Lloyd peut dire, il pense que cela pourrait être de la magie de minerai. Merlin lui a dit un jour que la magie de minerai est capable de contrôler les monstres, donc quelqu'un doit utiliser cette pierre magique pour tous les attirer ici. Pour en être sûr, Lloyd lance à nouveau sa magie de détection, et comme il s'y attendait, il découvre une autre horde massive de monstres se dirigeant droit vers eux. Il se demande pourquoi quelqu'un irait à autant de mal pour attirer des monstres puisque, s'ils essayaient d'éliminer le groupe, il y aurait eu plusieurs moyens plus faciles de le faire. Lloyd est toujours plongé dans ses pensées à ce sujet, mais Cross lui rappelle qu'ils ont toujours une deuxième horde de monstres qui se dirige vers eux, donc ils devraient probablement battre en retraite dès que possible. Julie lui dit qu'ils ne peuvent pas battre en retraite parce que s'ils le font, la ferme sera détruite, mais Cross fait remarquer qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent gérer une horde de plus de 1000 monstres seuls. Cependant, Daga ne pense pas que battre en retraite soit même possible à ce stade puisque, même s'ils parviennent à s'échapper, ils pourraient finir par conduire les monstres droit dans le village. Aucun d'eux n'est sûr de ce qu'il devrait faire, mais Lloyd dit qu'il pense qu'il devrait rester et se battre parce qu'il a un plan. D'abord, il dit qu'il va devoir se débarrasser de cette pierre magique, alors il demande à Cross s'il pense pouvoir la toucher d'ici. Cross est un tireur d'élite incroyable, donc il est confiant qu'il peut viser assez bien pour toucher la pierre, mais c'est assez loin, donc il n'est pas sûr d'avoir assez de puissance pour la détruire en un seul tir. Lloyd dit que ce n'est pas grave puisque, si la puissance est le seul problème, il peut compenser avec sa magie d'amélioration. Cross vise, et juste avant de tirer, Lloyd lance 3 couches de magie d'amélioration sur lui en même temps, permettant à la flèche de voler jusqu'à la pierre magique et de la briser en un seul coup. Cross est étonné d'avoir réussi le tir, alors il demande à Lloyd ce qu'il a fait, et Lloyd explique qu'il a simplement lancé une magie d'amélioration sur Cross, son arc et sa flèche en même temps pour donner autant de force que possible au tir. Si ce n'était pas déjà clair, ce n'est pas quelque chose que les gens sont normalement capables de faire, mais Lloyd est aussi inconscient que jamais, donc il ne pense pas que ce soit quelque chose qui mérite des éloges. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cristal magique a été détruit, tous les monstres commencent à s'attaquer les uns les autres parce qu'ils ne sont plus sous contrôle mental, et même s'ils ne s'éliminent pas complètement, Lloyd pense que cela devrait réduire considérablement leur nombre. Quant à l'autre horde, Lloyd espérait un peu qu'ils arrêteraient de charger une fois le cristal détruit, mais il n'a pas eu cette chance. Tout le monde se met en position alors qu'ils attendent l'arrivée des monstres, et ils commencent à perdre courage lorsqu'ils voient le nombre impressionnant de monstres qui se dirigent vers eux, mais Lloyd leur dit qu'ils doivent attendre que les monstres se rapprochent avant d'attaquer. Juste au moment où les monstres sont sur le point d'atteindre Silica, Lloyd donne le signal, alors elle lance immédiatement son sort de tempête de feu, et c'est beaucoup plus efficace qu'elle ne le pensait car il vaporise littéralement les monstres devant ses yeux. Les autres savent qu'il n'y a aucun moyen que le sort de Silica fasse cela normalement, alors ils demandent à Lloyd ce qu'il a fait, et il leur dit qu'il a simplement lancé une amélioration de mana et réduit la consommation de mana de Silica pour rendre ses sorts plus efficaces. Maintenant que la première étape est terminée, Lloyd court vers Cross pour préparer la partie suivante. Il établit un lien mental avec lui, ce que Lloyd peut apparemment faire, au fait, et en utilisant la magie spatiale, il transmet les positions de tous les monstres volants à Cross pour qu'il puisse les abattre à travers l'épaisse fumée. Bientôt, tous les monstres volants ont été éliminés, donc il est temps pour la phase finale du plan de Lloyd. Il court vers Silica et lui demande si elle a fini de s'occuper de tous les monstres terrestres. Elle dit qu'elle les a tous tués, mais elle est presque à court de mana, donc elle ne peut pas faire grand-chose à ce stade. Lloyd lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et lui demande de lui tenir la main. Silica n'a aucune idée de ce à quoi Lloyd pense, mais elle fait ce qu'il dit, et dès que leurs mains se touchent, Lloyd commence à lui transférer du mana. Silica utilise ensuite ce mana pour lancer un sort afin de créer des nuages d'orage au-dessus de la forêt pour éteindre les feux, mais une fois que c'est fait, elle s'effondre car elle a officiellement utilisé toute sa magie. Lloyd est également épuisé, mais même si Julie et les autres le félicitent pour avoir pratiquement porté l'équipe sur son dos tout au long de l'opération, la seule chose qui lui traverse l'esprit est son insuffisance pour être fatigué après la subjugation de 1000 monstres. Il est toujours soulagé qu'ils aient accompli leur quête, mais quelque chose ne semble pas correct ici, et si son intuition est bonne, alors ils viennent tous d'être dupés. Plus Lloyd y pense, plus toute cette mission ressemble à un piège soigneusement orchestré, et si c'était vraiment un piège, alors le but devait être d'attirer les aventuriers de haut rang loin de la capitale. Lloyd pense que cela signifie que quelqu'un a prévu de compromettre les défenses de la ville pour pouvoir l'attaquer sans trop de résistance, mais les autres lui rappellent que le groupe du héros et les chevaliers sont toujours présents à Ishtar, donc ce n'est pas comme si la ville était complètement sans défense. Cela dit, si l'avertissement vient de Lloyd, ils savent qu'il vaut mieux ne pas l'ignorer, alors pour plus de sécurité,
Julie suggère qu'ils retournent tous en ville pour s'assurer que tout va bien là-bas. Lloyd est d'accord avec elle, alors sans dire un mot, il lance Speed Boost sur tout le monde et commence à courir vers la ville. Les autres voient Lloyd filer à toute vitesse, et ils ne comprennent pas comment il se déplace si vite, mais il commence ensuite à se déplacer aussi vite que lui, alors il réalise qu'il a dû faire quelque chose. Ils lui demandent une explication, alors Lloyd leur dit qu'il a simplement augmenté la vitesse de tout le monde pour qu'ils puissent retourner en ville plus rapidement, et ils apprécient tout cela, mais Lloyd pourrait annoncer ses sorts un peu plus souvent pour que ses contributions ne passent pas inaperçues. Pendant que Lloyd et les autres se précipitent vers la ville, le comte est assis à son bureau avec un verre de ce que j'espère être du vin rouge lorsque le général Grist entre. Grist demande au comte comment se déroule le plan, et le comte explique qu'il est presque prêt pour l'attaque, et que tout cela est grâce à cette fille que Grist a kidnappée, car elle a été extrêmement utile. En fait, le comte a beaucoup de choses qu'il veut tester sur elle, et il aura tout le temps nécessaire pour le faire une fois que la ville d'Ishtar sera tombée. Grist a l'impression que le comte prépare quelque chose de vraiment malsain, mais il décide de ne pas poser de questions car le comte était autrefois le bras droit du seigneur démon, donc ses compétences ne sont pas à remettre en question. Pendant ce temps, la fille est enfermée dans le donjon du comte, et de temps en temps, il lui apporte des potions magiques et procède à la récolte de sa magie pour créer ces cristaux magiques qui attirent les bêtes qu'il utilise, et cela s'est déjà produit tellement de fois que la fille a perdu la volonté de se battre. De retour avec le groupe de Lloyd, ils viennent de traverser un grand champ herbeux et sont sur le point de retourner en ville en un rien de temps, mais Silica commence à s'inquiéter pour la santé de Lloyd car cela doit être vraiment difficile de maintenir un sort de vitesse aussi longtemps. Lloyd ne comprend pas de quoi elle parle, car une fois qu'on s'y habitue, on peut réduire considérablement la consommation de mana des sorts d'amélioration, donc cela lui coûte à peine. Les autres lui demandent ce qu'il veut dire par s'y habituer, alors Lloyd explique que lorsqu'il était plus jeune, Merlin l'a abandonné au milieu de la forêt et l'a laissé là jusqu'à ce qu'il puisse retrouver son chemin seul. Bien sûr, en tant que mage blanc, Lloyd ne pouvait pas vaincre les monstres seul, donc tout ce qu'il pouvait faire était de lancer des sorts de soutien sur lui-même et de fuir pour survivre. En conséquence, il a essayé toutes sortes de magies constamment avant de finalement rentrer chez lui. Les autres sont choqués par ce que Lloyd a dû traverser, mais il dit qu'il est sûr que c'est juste une routine d'entraînement courante, donc ce n'est rien de spécial. Julie et Silica marquent une pause après ce que Lloyd vient de dire, et elles sont surprises de devoir lui dire cela, mais les tuteurs légaux n'abandonnent généralement pas leurs enfants dans les bois pour qu'ils se débrouillent seuls. Elles essaient d'être aussi claires que possible, mais Lloyd interprète cela comme signifiant que les enfants normaux doivent subir bien pire pour s'entraîner, et il prend cela comme une preuve que ses compétences doivent être inadéquates. Une fois que tout le monde a fini de se reposer, Lloyd lance à nouveau le sort d'amélioration sur eux, et ils continuent leur course pour retourner en ville. Mais en chemin, Lloyd s'arrête soudainement net, faisant tomber tout le monde. Ils demandent tous à Lloyd pourquoi il s'est arrêté si brusquement, alors il explique qu'il vient de sentir quelque chose devant lui avec son scan, et il n'est pas sûr de ce que c'est. Silica demande si c'est un monstre, mais Lloyd ne pense pas que ce soit le cas. Si c'est quelque chose, c'est plus comme un chasseur à la recherche de sa proie, mais Lloyd ne peut pas en être sûr sans le voir de près, alors il dit aux autres de continuer sans lui pendant qu'il vérifie. Julie s'y oppose immédiatement car Lloyd n'a aucune idée de ce dans quoi il s'engage, et s'il finit par devoir affronter quelque chose de dangereux, il ne pourrait pas faire grand-chose seul. Lloyd admet qu'elle a raison, et tout le monde renchérit en disant qu'ils sont tous membres du groupe, donc il est naturel qu'ils enquêtent ensemble, et Lloyd apprécie le fait qu'il se soucie autant de sa sécurité. Lloyd les conduit tous à la source de la perturbation, et maintenant qu'il est plus près, il peut affirmer avec certitude qu'il y a des démons dans cette maison. Lorsque Julie entend Lloyd mentionner des démons, elle lui demande s'il est sûr, car les démons ne se trouvent généralement que dans la Mégacrasie. Les démons tentent de conquérir ce continent depuis des lustres, mais pour l'instant, ils devraient être interdits d'entrer dans les 3 grandes nations du continent. Les autres regardent Lloyd avec un air perplexe car tout ce qui vient d'être dit est de notoriété publique, mais il agit comme s'il l'entendait pour la première fois. Lloyd est un peu gêné de mentionner cela, mais il admet qu'il n'a aucun souvenir de son enfance. En fait, son premier souvenir remonte au jour où Merlin l'a recueilli, et à ce moment-là, la guerre était déjà terminée. Quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment des démons ici, Daga pense qu'il devrait aller le signaler au chevalier de la ville dès que possible, et Lloyd est d'accord, mais avant cela, il aimerait recueillir un peu plus d'informations. Les autres lui disent qu'il serait trop risqué de s'approcher davantage maintenant, et Lloyd est conscient des dangers, mais le mana qu'il sent provenir de cette maison est similaire au mana du cristal magique qui a attiré tous ces monstres. Donc il est logique que les démons à l'intérieur soient liés au cerveau derrière le complot pour attaquer la ville. Si c'est le cas, alors Lloyd pense que recueillir plus d'informations vaut le risque, et Julie est d'accord avec lui, alors elle convainc les autres que c'est leur devoir en tant qu'aventuriers de protéger les gens, et les démons constituent certainement une menace pour les gens. De plus, s'ils ont de la chance, ils pourraient peut-être empêcher l'attaque sur Ishtar s'ils arrêtent les démons ici, alors autant essayer. Cependant,
Lorsqu'ils s'approchent de la fenêtre de la maison et regardent à l'intérieur, ils sont choqués de constater qu'elle est complètement vide. Lloyd fait un autre scan pour être sûr de l'emplacement, et il se rend compte que les démons sont sous terre, et ils ont l'air de préparer quelque chose de mauvais. Alors il demande à Silica si elle peut utiliser la magie de terre, car c'est la seule façon pour eux de descendre là-bas. Silica confirme qu'elle peut utiliser la magie de terre, alors Lloyd lance un sort d'amélioration sur tout le monde, et elle utilise son sort Sandpit pour former un trou dans le sol, les faisant tomber sur le rituel des démons. Les démons sont tous choqués et confus, alors ils demandent qui sont les intrus, mais Julie pointe son épée vers le visage d'un des démons et le menace de le tuer s'il ne leur dit pas ce qu'il prépare. Cependant, avant que quoi que ce soit ne se passe, un autre démon intervient et utilise la magie de terre pour envoyer des roches volées vers Julie, la forçant à détourner son attention assez longtemps pour que le démon s'échappe. Il court devant le démon qui l'a sauvé, et peu après, Cross tire sur l'un des démons dans la poitrine, alors le premier se dirige droit vers la porte, abandonnant tous ses amis, et court dans le couloir en verrouillant la porte derrière lui pour que Julie ne puisse pas le suivre. Les démons qui ont été laissés derrière essaient de s'approcher d'elle pendant qu'elle est occupée avec la porte, mais Cross intervient et tire sur les deux dans les cuisses, permettant à Julie de les abattre facilement. Maintenant que tous les démons ici ont été neutralisés, tout le monde se regroupe et se prépare à poursuivre le dernier démon. De l'autre côté de la porte, le démon utilise la magie pour envelopper la fille dans un cocon afin de la transporter hors d'ici. Cependant, Julie et les autres brisent bientôt la porte, alors il fait demi-tour et tente de fuir. Ils le poursuivent tous dans les escaliers et à l'extérieur, mais à ce rythme, il pourrait vraiment s'échapper, alors Lloyd demande à Julie de courir devant le démon pour le couper, tandis qu'il demande à Silica et Daga de venir sur les côtés pour l'encercler. Finalement, le démon n'a nulle part où fuir, alors Lloyd lui dit de se rendre car il a beaucoup de questions pour lui. Cependant, le démon refuse d'abandonner, et dans un dernier acte de désespoir, il lance un sort de foudre dans l'espoir d'éliminer le groupe, mais Lloyd le voit venir, alors il lance des boucliers magiques sur tout le monde pour le dévier, et le dernier éclair finit par transpercer le démon dans la poitrine, donc c'en est fini de lui. Avec le démon mort, Lloyd prend le contrôle du cocon et le déroule, mais il est choqué de trouver une fille bête à l'intérieur. Pour l'instant, il la ramène tous à la cabane et la met au lit pour qu'elle puisse se reposer, mais avec tous les démons morts, ils ne peuvent pas les interroger pour obtenir des réponses, donc la seule qui pourrait savoir quelque chose est cette fille, et elle n'a pas l'air de se réveiller de sitôt. Daga demande à Lloyd s'il peut la guérir, alors Lloyd dit qu'il va essayer, levant son bâton au-dessus de son corps pour commencer le processus de guérison. Silica est émerveillée par l'efficacité de la magie de guérison de Lloyd, alors Lloyd leur dit tranquillement qu'il y a apporté quelques améliorations pendant son temps libre. Julie veut être aussi claire que possible ici, alors elle dit à Lloyd que la plupart des aventuriers ne sont pas capables d'améliorer les sorts du tout, en fait, il est presque inouï que les gens modifient même leurs sorts, donc ce que Lloyd a fait est vraiment incroyable. Lloyd n'avait aucune idée que bidouiller les sorts était une compétence si extraordinaire, car Merlin le forçait souvent à l'aider à peaufiner ses sorts, mais au moins il comprend suffisamment le point de Julie pour ne pas minimiser son talent cette fois. Peu après, la fille commence à bouger dans le lit, et dès que ses yeux s'ouvrent, Julie commence à la bombarder de questions car il y a beaucoup de choses qu'elle veut savoir. La fille a à peine le temps de répondre à toutes les questions, mais elle parvient à dire à Julie que son nom est Claire, donc ils font des progrès. Lloyd décide de s'occuper des questions à partir de maintenant, alors il demande à Claire si elle sait pourquoi elle a été emprisonnée par les démons. Claire reste silencieuse, alors Lloyd change de sujet et lui dit qu'ils sont tous des aventuriers venus ici pour sauver une ferme qui était attaquée par des monstres. Les monstres étaient tous attirés par un cristal magique au milieu de la ferme, et Lloyd pouvait sentir de la magie de bêtes en provenir. Il se souvient avoir appris que certains peuples bêtes possèdent une magie capable de contrôler les bêtes, alors il veut savoir si la magie qui contrôlait les monstres venait de Claire. Claire hésite un moment, mais elle finit par admettre que sa magie est ce qui alimente ses pierres magiques. Pendant ce temps, de retour en ville, quelques gardes viennent de tomber sur l'une des pierres magiques que le démon a placées à proximité, mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit, car des monstres ont déjà commencé à apparaître, et il ne faudra pas longtemps avant que toute la ville ne soit envahie. Pendant ce temps, en ville, Allen est frustré car il essaie de trouver un remplaçant à Lloyd, mais tous les mages blancs qui ont postulé peuvent à peine lancer 2 sorts à la fois, alors que Lloyd pouvait en lancer 5 facilement. Rina tente de lui expliquer que Lloyd était peut-être un cas particulier, mais Allen refuse de le croire, car sa fierté l'empêche d'admettre qu'il avait tort. Au lieu de cela, il en arrive à la conclusion que tous les mages blancs de la ville doivent être encore plus inutiles que Lloyd, et qu'il faut donc continuer à recruter jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'utile. À ce moment-là, un membre de la garde impériale entre dans la pièce et apporte de mauvaises nouvelles. Il informe le groupe que des monstres ont été aperçus à l'extérieur de la ville, qu'ils sont plus de 10 000 et que le roi souhaite que le groupe de héros aide à défendre la ville. Allen pense toujours que lui et son groupe sont les plus forts qui soient, il accepte donc la mission sans trop y réfléchir. Voyant à quel point Allen est détendu face à la situation, le garde pousse un soupir de soulagement,
car il doit vraiment savoir ce qu'il fait, mais attention, spoiler, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Une fois le garde parti, Shayna demande à Allen s'il est sûr de lui, car 10 000 monstres, c'est beaucoup pour eux seuls, mais Allen ne s'en inquiète pas. Il est beaucoup plus préoccupé par la gloire qu'il gagnera une fois qu'il aura rempli la demande royale, s'imposant comme la personne la plus forte de tout le royaume. Mais rien qu'en l'écoutant parler, les autres peuvent déjà deviner que cela ne se terminera pas bien pour eux. Pendant ce temps, dans la forêt, Lloyd et Claire viennent de localiser la deuxième vague de monstres. Si ces monstres venaient à rejoindre ceux qui convergent déjà vers Ishtar, la ville n'aurait aucune chance de survivre. Lloyd dit à Claire qu'ils doivent faire quelque chose pour se débarrasser des monstres, mais elle semble un peu inquiète et lui demande s'il existe un moyen d'arrêter la horde sans tuer les monstres. Même si les démons la contrôlaient, c'est tout de même son pouvoir qui a attiré tous ces monstres ici, elle se sent donc en partie responsable. Lloyd comprend que Claire se soucie des monstres, alors il promet de trouver un plan pour sauver la ville et réduire au minimum les pertes parmi les monstres. Mais pour cela, il aura besoin de son aide, alors il lui demande si elle peut utiliser sa magie pour renvoyer les monstres dans leur habitat naturel. Claire répond que c'est possible, mais qu'elle n'est pas sûre d'y parvenir avec un groupe aussi important réuni au même endroit. Lloyd lui demande si cela changerait quelque chose s'il utilisait sa magie de soutien pour renforcer ses capacités. Claire n'est pas sûre que cela fonctionnera, mais elle est prête à essayer. Elle tente d'utiliser sa magie pour communiquer avec les monstres, mais avant qu'elle ne puisse activer le sort, celui-ci est interrompu par quelque chose dans la forêt, et elle ne pourra rien faire tant qu'ils n'auront pas trouvé la cause de cette interférence. Pendant ce temps, à la guilde, Allen a convoqué une réunion avec tous les aventuriers restés dans la ville, mais il est déçu par la faiblesse de chacun. Shayna lui explique que tous les groupes de rang A et supérieurs ont été envoyés en mission, et que seuls ceux de rang B et inférieurs sont restés, ce qui n'est certes pas idéal, mais qu'il ne devrait pas les insulter ainsi. Allen traite les aventuriers de rang B comme de simples pions jetables, et ceux-ci commencent à se mettre vraiment en colère. Mais avant que les choses ne s'enveniment, le directeur de la guilde intervient et demande à tout le monde de se calmer. Ils sont là pour combattre les monstres, pas pour se battre entre eux, ils n'ont donc pas le temps de se disputer ainsi. Allen accepte de cesser de manquer de respect aux autres aventuriers, et comme ils ont besoin d'un plan d'attaque, il se lève et annonce qu'il veut que tous les mages lancent leurs sorts d'attaque les plus puissants au début de la bataille pour éliminer 10 monstres chacun, et pendant que les mages récupèrent leur mana, Allen et le reste des combattants se précipiteront pour gagner du temps. Il a l'intention de répéter le cycle autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les monstres aient été vaincus, et en théorie, ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais les aventuriers disent à Allen qu'ils n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour y parvenir. Au mieux, leurs sorts les plus puissants ne suffiraient qu'à éliminer un seul monstre, il est donc impossible qu'ils puissent tuer 10 monstres chacun. Allen commence à les traiter tous d'incompétents, mais Mia prend alors la parole et dit qu'elle non plus ne serait pas capable d'y arriver. Allen lui demande de quoi elle parle, alors elle explique qu'il y a quelque temps, la puissance de ses sorts a soudainement diminué et qu'elle n'a plus été capable d'utiliser la magie aussi efficacement depuis. Et elle n'est pas la seule dans ce cas, Shayna, Lulu et Rina ont toutes remarqué une baisse considérable de leur puissance, et tout a commencé le lendemain du départ de Lloyd. Allen les accuse toutes de lui avoir menti au sujet de leurs compétences, mais Rina lui répond que personne ne lui a jamais menti. En fait, la même chose devrait lui arriver aussi, et s'il s'était consacré ne serait-ce qu'un peu à son entraînement, il aurait peut-être compris qu'il était devenu plus faible, mais il était trop occupé à se prélasser dans la gloire d'être un héros. Elle lui dit sans détour qu'il ne mérite pas son titre, et tout cela a été dit devant tous les aventuriers de Baran. Alors Allen est embarrassée et tente de prouver sa force en frappant Rina de toutes ses forces. Cependant, elle arrête sans effort son coup de poing avec sa paume, et si c'était moi, je raccrocherais mon épée et deviendrais fermier sur le champ, car je ne suis clairement pas fait pour ça. Et toute la guilde a vu la scène, donc il est impossible qu'Allen puisse jamais rétablir sa réputation, surtout après avoir passé la dernière demi-heure à traiter tout le monde ici de faible. Il s'enfuit de la guilde, embarrassé, et les aventuriers se demandent tous comment quelqu'un comme lui a pu devenir un héros. Ils ne peuvent clairement pas compter sur lui pour les sauver, alors ils se demandent tout ce qu'ils doivent faire, car les monstres ne tarderont pas à attaquer. Ils commencent à envisager d'abandonner la ville, mais Rina dit à tout le monde de se calmer, car elle est toujours prête à rester et à se battre. Les aventuriers sont rassurés de savoir qu'une personne aussi compétente que Rina est toujours à leur côté, mais Rina ne peut nier que la situation est vraiment mauvaise. Elle demande donc en premier lieu à tout le monde s'ils ont vu récemment un homme nommé Lloyd. Pendant que Rina est occupée à le chercher, Lloyd est toujours dans la forêt avec Claire, et ils viennent de trouver un cristal magique caché dans les bois. Cet objet est identique à ceux que Lloyd a déjà vus, et l'énergie sombre qui s'en dégage est probablement ce qui interfère avec le sort de Claire. À moins de le détruire, elle ne pourra pas reprendre le contrôle des monstres. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, car il y en a au moins une douzaine disséminés dans toute la forêt, et les trouver va être très difficile. Lloyd reconnaît que fouiller toute la forêt prendrait une éternité, alors il demande à Claire si elle peut sentir l'emplacement des cristaux,
puisqu'ils utilisent son pouvoir. Elle confirme qu'elle peut sentir l'énergie du cristal tant qu'elle est suffisamment proche, mais la forêt est trop grande pour qu'elle puisse détecter efficacement l'emplacement des cristaux. Lloyd lui dit que ce n'est pas un problème, car il a un plan parfait en tête. Avant même que Claire ait le temps de poser des questions, Lloyd lui a déjà lancé un sort de partage et d'amélioration sensorielle, ce qui lui permet désormais de sentir tous les cristaux magiques de la forêt, et leur emplacement exact est directement transmis à l'esprit de Lloyd. Il jette ensuite un sort d'invisibilité sur lui-même et Claire afin qu'il puisse se déplacer dans la forêt sans être détecté par les monstres, et Claire reste sans voix car il vient de faire tout cela sans verser une seule goutte de sueur. Quoi qu'il en soit, ils parviennent tous deux à se faufiler entre les monstres, et Claire commence à dissiper la magie noire et les cristaux. Pendant ce temps, dans la ville, tous les aventuriers se sont rassemblés à l'extérieur des murs et se préparent au combat, mais ils sont tous encore assez inquiets. Plus tôt, Rina leur a expliqué que Lloyd était la personne derrière le succès du groupe de héros, et qu'il était la seule raison pour laquelle ils avaient pu aller aussi loin. Si Lloyd était vraiment si important, les autres aventuriers lui demandent pourquoi il a été expulsé du groupe de héros, et elle admet que c'était à cause de leur manque de vision. Le titre de héros leur est monté à la tête, alors quand ils obtenaient de bons résultats au combat, ils pensaient toujours que c'était grâce à leur propre force, ignorant complètement les efforts que Lloyd déployait pour soutenir l'équipe. Elle leur dit que leur seul espoir est de demander de l'aide à Lloyd, mais le responsable de la guilde lui répond que Lloyd n'est pas en ville pour le moment. Peu après avoir été expulsé du groupe des héros, il a rejoint un groupe de rangs et est parti en mission pour vaincre des monstres. Le voyage pour s'y rendre prendrait plusieurs jours pour une personne normale, mais Rina suppose à juste titre que Lloyd serait capable d'accélérer le temps de trajet grâce à sa magie de soutien. Avec un peu de chance, il serait donc peut-être en train de revenir en ce moment même. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix, alors Rina annonce à tout le monde qu'ils vont tout miser sur le retour de Lloyd à temps pour les sauver. Ils font tous confiance au jugement de Rina, mais ils ne peuvent s'empêcher d'éprouver un sentiment de fatalité lorsqu'ils voient ce à quoi ils sont confrontés. Le plan de Rina consiste à demander aux archers de tirer une première salve pour réduire le nombre de monstres, puis, une fois que ceux-ci auront pénétré dans les tranchées qu'ils ont creusées, les porteurs de boucliers s'aligneront pour les tenir à distance pendant que l'équipe de mages les attaquera avec toute la magie dont ils disposent. Ce ne sera pas facile, mais grâce à cette stratégie, ils devraient pouvoir tenir bon jusqu'à ce que Lloyd et son groupe reviennent. Plus tard dans la nuit, Julie et les autres se rapprochent d'Ishtar, et heureusement, l'accélération de Lloyd est toujours effective, ils devraient donc pouvoir continuer à courir après une petite pause. Pendant ce temps, Lloyd et Claire viennent de trouver la dernière pierre magique cachée dans la forêt, et une fois qu'ils l'ont désactivée, tous les monstres redeviennent normaux. Malheureusement, les monstres présents dans la zone sont des loups géants et des panthères sanguinaires, et ces deux groupes ont une rivalité ancestrale, donc dès qu'ils redeviennent normaux, ils commencent à se battre entre eux. Au milieu du conflit, l'un des monstres heurte Claire, et cette perturbation soudaine dissipe le sort d'invisibilité que Lloyd avait jeté sur elle, si bien que tous les monstres tournent leur attention vers elle. Claire est tellement paralysée par la peur qu'elle en oublie que son pouvoir lui permet littéralement de contrôler les monstres, et elle est sur le point d'être dévorée vivante, mais heureusement, Lloyd vient à son secours et attire l'attention de tous les monstres pour la sauver. La situation dans la ville n'est guère meilleure, car même s'ils ont réussi à repousser les monstres jusqu'à présent, cela fait maintenant des heures qu'ils sont à pied d'œuvre et les gens commencent à être épuisés, si bien que les monstres parviennent peu à peu à briser leur formation. À ce rythme, cela ne tiendra plus très longtemps, mais alors que la situation commence à sembler désespérée, une énorme boule de feu est lancée à travers le champ de bataille lorsque Julie et les autres arrivent enfin. Pendant ce temps, Lloyd fait de son mieux pour esquiver les attaques des monstres, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire dans ces circonstances. Claire est impressionnée par la rapidité avec laquelle Lloyd se déplace, mais elle ne comprend pas pourquoi il n'attaque pas les monstres, car elle est certaine qu'une personne aussi puissante que lui serait capable de vaincre des monstres comme ceux-ci. Elle se souvient alors que Lloyd a promis de limiter au maximum les pertes humaines pour elle, ce qui explique probablement pourquoi il refuse d'attaquer les monstres. Elle ne veut pas que Lloyd souffre à cause d'elle, alors elle commence à utiliser ses pouvoirs et chante une chanson qui calme tous les monstres et les fait retourner dans la forêt. Lloyd regrette qu'elle n'ait pas fait cela plus tôt, mais il est tout de même impressionné, alors il demande à Claire ce qu'elle a fait. Elle lui répond qu'elle a simplement utilisé ses pouvoirs pour demander poliment aux monstres de retourner dans la forêt, et qu'ils l'ont écouté. Quoi qu'il en soit, maintenant que les monstres de la région ont été libérés du contrôle mental, Lloyd dit à Claire qu'ils doivent se dépêcher de retourner à Ishtar. À Ishtar, la bataille contre les monstres est toujours aussi intense. Même avec l'aide du groupe de Julie, ils n'ont pas réussi à faire une brèche dans la horde, et ils sont à court d'armes et de mana. Il semble donc que ce soit vraiment la fin. Rina exhorte tout le monde à ne pas abandonner, car elle est convaincue qu'ils finiront par trouver un moyen de gagner, mais les lignes de front ont déjà été percées et les blessés se multiplient. Ils parviennent à tenir jusqu'au matin, mais à ce moment-là, toutes leurs défenses ont été complètement détruites, et le responsable de la guilde craint que ce soit la fin de la ville d'Ishtar. Cependant, avant que la ville ne soit envahie,
Ils entendent tous la voix de quelqu'un qui chante depuis la falaise près de la forêt. Il s'agit de Claire, dont la chanson est amplifiée par la magie de Lloyd. Grâce à leurs efforts, tous les monstres de la région cessent d'attaquer et retournent dans la forêt, et la ville n'est plus envahie. Une fois tous les monstres partis, Claire cesse enfin de chanter et s'évanouit presque d'épuisement, mais Lloyd l'aide à rester debout. Ils sont tous deux heureux d'avoir pu empêcher les monstres de détruire la ville, mais cela ne signifie pas que la crise est résolue, car tout cela a été orchestré par les démons, qui avaient plus d'un plan d'attaque, et une horde de golems se dirige maintenant vers la ville. Pendant ce temps, le comte Michael se détend dans son château, convaincu que la ville d'Ishtar a désormais été complètement piétinée par les monstres. Cependant, l'un de ses messagers fait soudainement irruption dans son bureau avec un rapport urgent. Au début, Michael pense que le rapport est là pour lui annoncer qu'Ishtar a été conquise, mais à sa grande consternation, le messager l'informe que les monstres ont soudainement cessé leur attaque et se sont dispersés dans la forêt, à l'exception du golem, qui n'a pas pu entendre la chanson de Claire pour une raison quelconque. Lloyd suppose que les démons doivent intervenir d'une manière ou d'une autre, mais à ce rythme, les golems vont causer beaucoup de dégâts. Lloyd lance donc son sort d'accélération sur Claire et lui dit qu'ils doivent courir rapidement vers la ville. Alors qu'ils passent devant les golems, ils sont repérés, et Lloyd dit à Claire de reculer pour éviter les coups des golems. Après avoir rapidement examiné les golems, Lloyd comprend qu'ils ont été améliorés d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne sera pas facile de les vaincre. Claire et Lloyd arrivent à la tranchée qui entoure la ville, alors il attrape Claire par la taille et saute par-dessus la tranchée. Tous les soldats présents sont stupéfaits, car sauter aussi loin en portant quelqu'un n'est pas normal, mais ils ont entendu dire que Lloyd avait des pouvoirs magiques incroyables. Une fois que Lloyd et Claire sont de l'autre côté de la tranchée, ils retrouvent Julie et les autres, et ils le remercient tous pour tout ce qu'il a fait pour sauver la ville. Lloyd leur dit qu'ils devraient remercier Claire, car c'est sa magie qui a fait fuir la plupart des monstres, mais les golems sont toujours en route, ils doivent donc se préparer. Cependant, à ce moment-là, les genoux de Lloyd lâchent et il tombe au sol, car il a utilisé la magie d'amélioration presque sans interruption ces derniers jours, et même pour lui, c'est beaucoup trop. Les autres disent à Lloyd qu'il devrait se reposer car il se surmène, mais il répond qu'il ne peut pas se reposer tant que la ville n'est pas en sécurité. Quelques instants plus tard, le maître de la guilde arrive, et comme il est là, Lloyd lui demande de prendre soin de Claire en attendant, car sa sécurité est très importante pour lui. Le maître de la guilde comprend, alors il affecte quelques chevaliers à sa protection et jure à Lloyd qu'elle sera en sécurité. Cela mis à part, il est ravi que Lloyd soit revenu à temps, car il est désormais leur seul espoir. Lloyd est perplexe lorsqu'il entend cela, car il pensait que le groupe de héros était toujours en ville, mais Rina arrive alors et lui dit qu'Alan a refusé de se joindre au combat. Lloyd n'en revient pas, quel genre de héros abandonnerait ses devoirs alors que des vies sont en jeu? Mais Rina lui répond qu'une personne comme Alan ne mérite pas le titre de « héros ». À ce moment-là, Lloyd remarque la blessure au bras de Rina, qui semble assez grave, et n'hésite pas à utiliser sa magie pour la soigner. Le maître de la guilde est étonné que Lloyd ait guéri Rina si facilement, mais celui-ci manque de s'évanouir car il est déjà à court de mana. Rina lui dit qu'il n'avait pas besoin de se pousser autant pour la soigner, mais il répond qu'il ne pouvait pas la laisser avec une blessure pareille. Rina avait l'intention de s'excuser de ne pas avoir apprécié tout ce que Lloyd avait fait pour elle, car après tout, c'est grâce à lui que le groupe de héros est devenu si fort. Lloyd est toujours dans le déni, alors il lui dit qu'il n'est pas si fort que ça, mais Rina insiste sur le fait que son soutien a été inestimable pour l'équipe. Pourtant, personne ne lui a jamais rendu hommage pour ce qu'il a fait, et elle est tout aussi coupable car elle n'a pas empêché Alan de chasser Lloyd, alors elle veut lui présenter ses excuses officielles. À ce moment-là, les gardes sonnent l'alarme car les golems sont arrivés, et même si quelques-uns tombent dans la tranchée, il en reste encore beaucoup debout, alors les gardes se précipitent pour les abattre le plus vite possible. Lloyd essaie de leur dire d'attendre car ces golems ne sont pas normaux, mais il est déjà trop tard. L'épée du garde se brise dès qu'elle touche le golem, et alors qu'il reste là, incrédule, le golem le met KO d'un coup de poing droit. La situation pourrait vraiment dégénérer, alors Rina attrape son bouclier et dit à tout le monde d'attaquer de toute leur force, mais toute la magie et les armes à distance rebondissent pratiquement sur l'extérieur rugueux des golems, alors ils sont obligés de reculer, et tout le monde commence à perdre son sang-froid. S'ils ne font pas quelque chose rapidement, la ville risque d'être détruite de toute façon, alors Lloyd dit à Julie qu'il va lancer un sort d'amélioration sur tout le monde ici. Julie demande à Lloyd s'il est sûr de pouvoir le faire, car lancer un sort d'amélioration sur plus d'une centaine de personnes semble absolument ridicule, mais il répond qu'il n'y a pas de problème. Cependant, dans son état actuel, il ne pourra lancer les améliorations que sur un groupe à la fois, et non sur tout le monde en même temps. Lloyd commence à lancer son sort, et une fois qu'il a terminé, il perd toute force dans les jambes car son mana est dangereusement bas. Il dit aux autres qu'il vient de lancer un sort d'augmentation de force sur toutes les lignes de front et un sort d'augmentation de mana sur tous les mages. Il a également utilisé un sort d'amélioration sur eux 4, mais ils doivent se dépêcher car il ne sait pas combien de temps les effets dureront dans son état actuel. Julie comprend,
Alors que les golems continuent leur approche, elle monte au sommet d'une des tours et crie à tous ceux qui se trouvent sur le champ de bataille que Lloyd vient de lancer un sort d'amélioration sur eux tous, et qu'ils devraient donc être en mesure de combattre les golems. Naturellement, les soldats ont du mal à croire que Lloyd ait vraiment lancé un sort sur eux tous aussi rapidement, et ils hésitent à agir. Mais lorsqu'un d'entre eux est sur le point d'être écrasé par un golem, Rina se précipite et bloque le coup, après quoi Julie saute de la tour et coupe le golem en deux. Le premier golem étant vaincu, Rina lève son bouclier et dit à tout le monde que c'est la preuve que la magie d'amélioration de Lloyd est efficace. Maintenant que tout le monde en a vu la preuve, ils se rendent compte qu'ils se sentent beaucoup plus forts qu'il y a un instant, et qu'avec l'aide de Lloyd, ils pourraient finalement gagner. Pendant ce temps, Lloyd demande à Cross d'aller aider l'unité magique à l'arrière, tandis que Daga et Silica doivent se rendre au front dès que possible. Quant à Lloyd, il est sur le point de s'effondrer, alors l'un des gardes court pour l'aider à se relever et le conduit au fort afin qu'il puisse se reposer. Grâce au coup de pouce de la magie de Lloyd, les aventuriers détruisent les golems les uns après les autres, et Lloyd les encourage depuis l'une des tours. Mais alors qu'ils sont sur le point de vaincre le dernier golem, la magie d'amélioration cesse soudainement de faire effet, et les aventuriers se retrouvent à nouveau impuissants face à lui. Ce n'est peut-être qu'un seul golem, mais si aucune de leurs attaques ne parvient à l'arrêter, il causera des ravages s'il parvient à entrer dans la ville. Julie court devant lui pour lui barrer la route, et juste au moment où il s'apprête à frapper, Rina la pousse hors de son chemin afin que Daga puisse bloquer le coup. Cependant, ils ne pourront pas le retenir longtemps comme ça, et Lloyd sait qu'il doit faire quelque chose pour aider. Ses réserves de mana sont presque épuisées à ce stade, mais il parvient tant bien que mal à rassembler suffisamment d'énergie pour renforcer l'épée de Julie. Julie comprend ce que Lloyd a fait, alors elle demande à Daga et Rina de la couvrir un instant. Les deux lèvent leur bouclier tandis que Julie saisit son épée, et juste au moment où il bloque le coup de poing du golem, Julie en profite pour courir sur son bras et lui trancher la tête. La ville d'Ishtar est ainsi sauvée, et Lloyd pousse un soupir de soulagement, car il peut enfin se reposer. Au château de Michael, le général fait irruption, car il vient d'apprendre que la fille bête qu'ils avaient capturée pour leur plan s'est échappée, et il veut une explication. Cependant, dès que Michael a réalisé que l'attaque avait échoué, il a su que le général serait furieux, alors il a fait ses valises et s'est enfui. Le général est fou de rage et, après avoir saccagé le bureau de Michael, il décide de tuer la personne qui a interféré avec ses plans. Pendant ce temps, dans la ville, Lloyd se réveille dans une auberge et, peu après, Julie vient voir comment il va. Elle est contente de le voir réveillé, car il était tellement épuisé qu'il a dormi toute la journée. La première chose que fait Lloyd est de s'excuser, car il se reproche de ne pas être assez fort, mais Julie en a assez de le voir se sous-estimer, alors elle lui dit de la suivre, car il y a quelque chose qu'il doit voir. Elle conduit Lloyd jusqu'à la porte d'entrée et, lorsqu'elle l'ouvre, Lloyd voit une foule immense rassemblée dehors, qui l'attend. Il panique et referme la porte, car il n'a jamais vu une foule aussi nombreuse l'appeler auparavant. Julie lui dit qu'ils sont là uniquement pour remercier leur sauveur et qu'il est impoli de leur claquer la porte au nez, alors il devrait sortir et les saluer comme il se doit. Cependant, lorsqu'elle ouvre à nouveau la porte, Lloyd a déjà sauté par la fenêtre et fait le tour du pâté de maison pour éviter la foule. Pendant ce temps, chez Merlin, Vil lui rend visite, mais alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte, une énorme explosion se produit. Merlin sort alors, et Vil lui dit qu'une explosion n'est pas une façon d'accueillir un invité, mais pour sa défense, elle pensait qu'il s'agissait d'un intrus. Vil ne s'en formalise pas puisqu'il n'a pas été touché, et Merlin est toujours impressionné par la façon dont Vil parvient toujours à sortir indemne de ses sorts. En entrant, Vil retrouve Thor et Loli, deux de ses anciens coéquipiers et ceux de Merlin, à l'époque où ils étaient héros, et cela fait des lustres qu'ils ne se sont pas tous retrouvés ainsi. Merlin demande à Vil s'il a des nouvelles de Lloyd, et il lui répond que Lloyd a en fait été expulsé du groupe de héros il y a quelque temps. Merlin est choqué d'apprendre cela et ne comprend pas pourquoi le groupe de héros ne veut plus de Lloyd dans son équipe, mais Vil lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car Lloyd fait désormais partie d'une équipe de rang S, donc tout va bien pour lui. Merlin est soulagé d'entendre cela, mais Vil a autre chose à lui dire. Même s'il n'a jamais parlé à Lloyd, il l'a observé suffisamment longtemps pour savoir que Merlin a dû avoir des méthodes parentales terribles. De retour en ville, Lloyd observe depuis le sommet d'un immeuble les foules qui envahissent les rues à sa recherche, sans comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, ses amis le trouvent là-haut et il leur demande pourquoi tant de gens le recherchent. Il lui explique que les gens veulent simplement lui montrer leur gratitude pour ce qu'il a fait pour sauver la ville. Cependant, Lloyd ne pense pas mériter cette gratitude car, pour lui, il n'a fait que le strict minimum pour aider, mais Julie lui dit qu'il se dévalorise à nouveau. Il semble constamment se fixer des attentes irréalistes et se torturer sans raison. Ils lui disent donc tous qu'il pourrait avoir un peu plus confiance en lui, et pour la première fois, Lloyd semble comprendre ce qu'ils veulent dire. Chez Merlin, Vil lui dit que Lloyd est beaucoup trop modeste pour son propre bien et qu'il ne se rend pas compte à quel point il est fort, et que c'est donc un miracle qu'il ait trouvé une équipe qui ne profite pas de lui. Merlin se rend compte qu'elle a peut-être fait une erreur dans la façon dont elle a formé Lloyd,
mais elle ne voulait simplement pas qu'il répète les mêmes erreurs qu'elle. Pendant ce temps, dans la ville, Lloyd accepte enfin d'aller rencontrer la foule, et tout le monde commence à le remercier de leur avoir donné la force de se battre. Pour eux, Lloyd est le nouveau héros d'Ishtar, et quant à Alan, lui et les autres sont maintenant dans une situation très difficile. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais refuser d'aider sans raison pendant une crise lui fait automatiquement perdre son titre de héros, et donc son statut élevé. Son ego lui interdit de rester dans une ville où Lloyd est le héros, alors il dit à tout le monde de faire ses valises, et ils partent dès que possible, les filles le suivant à contre-cœur. Le lendemain, Lloyd et les autres sont convoqués au château du Seigneur, et lorsqu'ils arrivent, ils sont tous surpris de trouver Claire qui les attend également. Julie lui demande si elle a également été convoquée par le Seigneur, mais quelques instants plus tard, le Seigneur apparaît et explique que Claire est en fait une invitée d'honneur ici. Ils s'assoient tous, et le Seigneur Abel leur apprend que Claire est en fait la 3e princesse de l'Empire de la Forêt, elle est donc plutôt importante. Lloyd et les autres ignoraient totalement que Claire était une princesse, ce qui leur cause un choc considérable. Mais cela mis à part, Abel leur demande ce qu'ils pensent du pouvoir de Claire après avoir vu de leurs propres yeux ce dont il est capable. Lloyd lui répond que c'est certes incroyable, mais aussi terrifiant, car entre de mauvaises mains, cela pourrait causer un véritable chaos. C'est précisément pour cette raison qu'Abel affirme qu'ils ne peuvent pas laisser Claire retomber entre les mains des démons. L'Empire va bientôt vouloir récupérer sa princesse, alors Abel a une mission spéciale pour le groupe de Julie. Il leur demande d'escorter Claire jusqu'à la capitale royale, Sylphie. Normalement, ce serait le travail des chevaliers royaux, mais cela attirerait trop l'attention, et Abel ne veut pas risquer d'alerter les démons de la présence de Claire. Il est clair que les démons convoitent le pouvoir de Claire, et Lloyd est certain qu'ils n'abandonneront pas si facilement. Lui et le reste de l'équipe acceptent donc de l'escorter jusqu'à la capitale, et le lendemain matin, ils se mettent en route. 10 jours passent, et le groupe est toujours en route vers la capitale, et Julie commence à se demander combien de temps il leur reste à parcourir. Daga dit qu'il devrait bientôt arriver à une ville pour pouvoir se reposer une fois sur place, et cette ville est justement spécialisée dans les sources chaudes, alors Julie demande à Claire si elle veut en visiter une fois arrivée. Claire dit qu'elle n'a en fait jamais eu l'occasion de profiter d'une source chaude auparavant, et Julie crie de stupeur parce que Claire passe vraiment à côté de quelque chose. Pendant ce temps, les autres sont allongés sous un arbre et parlent de la gentillesse de Julie envers Claire depuis le début du voyage. Cela s'explique en partie par le fait que Julie est simplement une personne amicale, mais cela aide aussi à réduire la tension puisqu'il est stressant de se rappeler qu'ils sont techniquement en fuite face aux démons. Le groupe finit par arriver à la ville, donc la première chose qu'ils font est de se rendre, sur la suggestion de Julie, à une source chaude. Julie et Silica ne perdent pas de temps à se baigner, et elles ne prêtent guère attention au fait étrange qu'il n'y ait aucun autre client aux alentours. Claire, quant à elle, est trop nerveuse pour enlever sa serviette puisqu'elle n'a pas l'habitude de se baigner avec d'autres personnes, et c'est un peu embarrassant. Silica et Julie comprennent ce qu'elle ressent, mais elles lui disent qu'il n'y a pas de quoi être gêné puisqu'elles sont toutes des filles ici. Claire finit par céder et accepte de se baigner avec elle, mais seulement à condition qu'elle ne la fixe pas trop. Quelques minutes plus tard, Julie fixe droit sur le corps de Claire, et alors que Claire commence à penser qu'elle est bizarre, Julie la complimente pour sa silhouette fine. Elle dit que cela convient à une princesse, mais Claire est toujours insécure parce qu'elle n'a nulle part des formes aussi généreuses que celles de Silica. La poitrine de Julie est aussi assez volumineuse, mais Silica dit que c'est juste parce que Julie a grossi ces dernières semaines. Julie se lève pour argumenter, mais ensuite elle se souvient de tous les desserts et de la viande qu'elle a mangé récemment, et il devient clair que Silica avait raison, mais Julie n'aime toujours pas le fait qu'on se moque d'elle. Et pendant que Julie et Silica sont occupés à se disputer sur la taille de leur poitrine, Daga, Cross et Lloyd se lavent mutuellement le dos de l'autre côté du mur, entendant chaque mot. Daga et Cross font de leur mieux pour bloquer les pensées impures, mais Lloyd a autre chose en tête pour le moment. Puisque les démons veulent reprendre Claire, ils vont certainement tenter quelque chose pour l'atteindre. Il est peu probable que les démons soient capables de lancer une attaque à grande échelle dans le royaume, mais une unité d'élite plus réduite est beaucoup plus plausible, donc Lloyd doit élaborer des contre-mesures. Le plan initial était que le groupe reste en ville pour une nuit et reprenne la route demain matin, mais Lloyd convoque une réunion et dit à tout le monde qu'il aimerait passer les prochains jours dans cette ville parce qu'il a quelques préparatifs à faire. Daga dit qu'il veut aussi rester en ville puisqu'il prévoyait d'améliorer son équipement, et Silica dit qu'elle pourrait profiter du temps pour expérimenter un peu avec sa magie, donc elle est partante aussi. Quant à Cross, cela ne lui importe pas vraiment, ce que Julie décide puisqu'il est d'accord dans les deux cas, mais avec la majorité du groupe voulant rester en ville, Julie accepte de mettre leur départ en attente pendant quelques jours pour que tout le monde puisse faire des préparatifs. Le lendemain matin, Daga part pour regarder les différentes boutiques d'armes de la région, mais même s'il a cherché toute la matinée, il n'a pas encore trouvé ce qu'il cherchait. Alors qu'il marche dans la rue, il aperçoit Julie et Claire près d'un bateau, et elles ont l'air sur le point de partir faire du tourisme. Julie lui demande ce qu'il fait,
donc Daga explique qu'il voulait se procurer un nouveau bouclier puisque celui qu'il utilise maintenant est assez vieux, mais il n'a pas eu beaucoup de chance pour trouver un remplacement, et il a déjà vérifié toutes les armureries de la ville. Claire dit qu'elle se souvient avoir vu une armurerie dans l'une des ruelles, mais l'endroit avait l'air assez délabré, donc elle n'est pas sûre que Daga puisse trouver ce qu'il cherche là-bas. Il se rend à la boutique, mais une fois à l'intérieur, il ne trouve personne. Il se demande si cet endroit est abandonné, mais ensuite il remarque toutes les armes de haute qualité accrochées au mur, donc il est sûr d'être au bon endroit. Juste à ce moment, le propriétaire sort, et il commence par crier parce qu'il pense que Daga est l'un des Juliens qui aiment semer le trouble dans sa boutique, mais Daga n'a aucune idée de ce dont il parle et lui dit qu'il est juste venu ici parce qu'il veut jeter un coup d'œil. Donc le vieil homme s'excuse pour le malentendu et le laisse continuer à regarder. Pendant que Daga examine la sélection de boucliers, un groupe de types entre dans la boutique, et leur chef, Karen, se met à crier pour que le vieil homme vienne. Juste à ce moment, Karen remarque Daga là-bas, et il est surpris de voir que cet endroit a actuellement un client, alors il lui crie de manière odieuse et lui demande s'il est vraiment là pour magasiner. Daga ne sait pas ce que ces types manient en scène, mais il confirme qu'il est là parce qu'il veut acheter une arme, et dès qu'il dit cela, les types éclatent de rire. Il suppose que Daga doit être un aventurier de Barensil Magazine dans cet endroit délabré, mais juste à ce moment, le propriétaire sort, et il a l'air furieux. Karen sourit avec suffisance au propriétaire et lui demande comment les affaires ont été pour lui l'atelier, mais il connaît déjà la réponse parce qu'il s'est assuré d'interférer avec les affaires de l'homme à chaque occasion. D'après ce que Daga a entendu, il réalise que Karen et son gang doivent harceler le vieil homme, alors il intervient, mais les amis de Karen lui disent qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires parce que Karen ici est un rang A, et il n'y a personne en ville qui soit plus fort que lui. Du moins, ce serait le cas si un porteur de bouclier de rang S ne se tenait pas juste devant lui. Cependant, Karen n'a aucune idée du rang de Daga, alors il continue de se féliciter d'être rang A. Daga demande ce qu'un aventurier de rang A comme lui fait à harceler un vieil homme, donc Karen explique qu'il a essayé d'obtenir que l'homme lui vende un artefact, mais chaque fois qu'il vient ici, l'homme le refuse parce qu'il dit que Karen n'en est pas digne. Il ne veut pas vendre cet artefact à quelqu'un qui ne serait pas capable de tirer son plein potentiel, mais Karen n'accepte pas non pour réponse, alors il dit qu'il va juste battre le vieil homme jusqu'à ce qu'il le lui remette. Dès que Karen dit cela, Daga intervient et le traite de honte pour tous les aventuriers ne serait-ce que pour penser à faire une chose pareille. Un des amis de Karen se met en colère et lance un coup de poing à Daga, mais c'était faible, donc Daga attrape son bras et le lui tord dans le dos. Il sort ensuite son bouclier de son stockage et expulse tout le groupe de la boutique, laissant Karen incroyablement confus parce qu'il pensait que Daga n'était qu'un aventurier de Baran quelconque, mais Daga sort calmement sa carte d'aventurier et les informe qu'il est rang et s'il l'aurait mentionné plus tôt, mais il trouve que se vanter de son rang est pathétique, donc il ne voulait pas s'abaisser à leur niveau. Après tout ce qui vient de se passer, le vieil homme a pris sa décision, donc il attire l'attention de Daga et dit qu'il a une faveur à lui demander. Pendant ce temps, de retour à l'auberge, Lloyd est occupé à travailler sur sa magie quand Julie et Claire reviennent de leur tourisme. Julie lui demande ce qu'il fait, donc il lui dit qu'il essaie d'améliorer ses sorts de soutien, bien qu'il envisage aussi d'apprendre de nouvelles magies, mais il ne sait pas quoi essayer. Julie suggère que Lloyd devrait apprendre quelques sorts d'attaque, et il dit qu'il pourrait le faire, mais il ne pense pas que cela serait très utile puisque les sorts d'attaque de Silica sont sûrement meilleurs que tout ce qu'il pourrait faire, et pour une fois, Julie peut comprendre pourquoi Lloyd se sentirait inférieur puisqu'il est presque impossible de trouver un mage aussi puissant que Silica, donc sa magie n'est pas une blague. Pendant ce temps, Silica est dans la forêt pour s'entraîner à sa magie. Durant la dernière bataille, si Lloyd et Claire n'étaient pas arrivés quand ils l'ont fait, alors elle est certaine qu'il serait mort. Elle ne peut pas continuer à compter sur Lloyd pour sauver la situation, donc elle veut devenir plus forte, et pour cela, elle va devoir améliorer ses sorts. Elle passe les quelques heures suivantes à travailler sur un sort de feu de haut niveau, mais jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à le faire fonctionner sans qu'il n'explose à sa figure. Cependant, elle refuse d'abandonner parce que cela fait partie du processus d'apprentissage. De retour à l'auberge, Lloyd et les autres prennent le thé, et Julie lui dit que ce n'est pas exagéré de dire que Silica est un génie en matière de magie, mais son talent brut pour la magie n'est pas ce qui la rend spéciale. C'est le fait qu'elle n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'elle maîtrise un sort, peu importe la difficulté ou le temps que cela prend, et cette résilience est démontrée en ce moment parce que Silica travaille encore dur à l'entraînement de son nouveau sort, et elle commence enfin à faire des progrès parce qu'il n'a pas explosé à sa figure cette fois. Elle est excitée d'avoir enfin réussi à maintenir le contrôle sur le sort, mais elle a peut-être été un peu trop excitée parce qu'elle finit par glisser de la roche sur laquelle elle se tenait, et une fois son équilibre perdu, son contrôle sur le sort s'écroule aussi, donc une énorme explosion se produit dans la forêt. Heureusement, Silica a réussi à survivre à l'explosion, mostly unarmed, et elle est contente de ne pas avoir accidentellement déclenché un incendie de forêt, mais elle n'arrive pas à croire qu'elle ait fait une erreur aussi stupide. Quand elle est en public, elle fait toujours attention à son environnement, mais quand elle est seule,
elle a tendance à trop baisser sa garde. Ses vêtements sont pretty much ruinés maintenant, donc elle pense qu'elle devrait arrêter son entraînement ici et rentrer pour aujourd'hui. Cependant, un moment plus tard, elle entend quelque chose bouger dans les buissons, et la première pensée qui lui traverse l'esprit est que ce pourrait être un monstre, auquel cas elle est fichue parce qu'elle a pretty much déjà épuisé ses réserves de magie, mais heureusement, il s'avère que c'est Daga. Ils sont tous les deux surpris de se voir, donc Silica demande à Daga ce qu'il fait ici, et c'est une longue histoire. Quand le vieil homme a dit qu'il avait une faveur à demander, il a montré à Daga un grand bouclier forgé par l'un des meilleurs forgerons d'Orient. Ce bouclier est connu sous le nom d'Aegis, et Karen essayait de mettre la main dessus parce qu'il est capable de bloquer n'importe quelle attaque et est pratiquement indestructible. Daga pouvait dire d'un coup d'œil que le bouclier était spécial, mais le vieil homme lui dit qu'il est très lourd, donc la plupart des aventuriers ne pourraient pas le manier correctement. C'est pourquoi il a refusé de laisser Karen l'acheter parce qu'il ne supportait pas de voir une telle œuvre d'art gaspillée entre les mains d'un aventurier incapable. De plus, Karen était vraiment agaçant, donc il ne le lui aurait pas vendu même s'il avait été assez fort pour l'utiliser. Cependant, c'est une autre histoire avec Daga, donc le vieil homme dit qu'il est prêt à simplement lui donner le bouclier. Daga est surpris et demande s'il est vraiment correct pour l'homme de donner un bouclier aussi précieux, et l'homme dit que c'est bon, mais il a une condition. Depuis ce matin, les gens entendent d'étranges explosions dans la forêt, et ils ont tous trop peur pour aller vérifier, donc l'homme voulait que Daga enquête en échange du bouclier. Silica savait que les explosions étaient bruyantes, mais elle ne savait pas que son entraînement effrayait autant les gens de la ville. Cependant, Daga pointe le cratère géant au sol et lui dit qu'il est difficile de ne pas avoir peur quand des sorts capables de faire autant de dégâts sont lancés. Après cela, Daga amène Silica au vieil homme, et elle s'excuse profusément pour tout le trouble qu'elle a causé. L'homme dit que tout va bien puisque Silica a réparé le cratère qu'elle a créé, donc il n'y a pas eu de mal. Il dit à Daga qu'il peut prendre son bouclier maintenant, mais il ne pense pas qu'il l'ait vraiment mérité puisque son ami était à l'origine de la perturbation. Cependant, l'homme veut quand même qu'il l'ait parce qu'il respecte Daga en tant qu'aventurier. Après être rentré à la maison, Silica et Daga racontent aux autres tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et Daga leur montre le bouclier qu'on lui a donné. Ils sont tous impressionnés qu'il ait réussi à acquérir un bouclier légendaire et étonnés que Silica ait déjà maîtrisé un nouveau sort. Julie lui demande ensuite de le démontrer plus tard. Voir Daga et Silica améliorer leurs capacités autant en une seule journée donne à Lloyd l'envie de devenir encore plus fort pour suivre leur rythme, et Cross se sent un peu laissé de côté puisqu'il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Julie leur dit qu'il ne sert à rien de se précipiter puisqu'elle est sûre qu'ils continueront tous à devenir plus forts, mais en attendant, elle dit qu'il est temps de manger, donc elle entraîne Claire pour qu'elles aillent au restaurant ensemble. Le lendemain matin, Cross fait une promenade en ville, et il réfléchit sérieusement à ce qu'il pourrait faire pour devenir plus fort. Il ne peut pas se permettre de se laisser distancer par les autres en termes de force, mais acquérir une nouvelle arme ou s'entraîner dans les bois ne ferait pas une grande différence pour lui, alors il ne sait pas trop quoi faire. C'est alors qu'un jeune garçon heurte accidentellement Cross, et il s'excuse pour cette erreur, mais Cross lui dit de ne pas s'en faire puisque ce n'est pas grave. Il remarque que le garçon a une étiquette d'aventurier autour du cou, alors il lui demande s'il est enregistré à la guilde. Le garçon confirme, et lorsqu'il découvre que Cross est aussi un aventurier, il dit qu'il a une requête et demande à Cross de rejoindre son groupe. Normalement, Cross aurait refusé, mais le garçon a l'air si désespéré qu'il n'a pas pu se résoudre à dire non. De plus, il a du temps libre, alors autant y aller. Le nom du garçon est Lynn, et il amène Cross à la guilde des aventuriers de la ville pour qu'il puisse commencer. Cross remarque que Lynn porte un arc et des flèches, donc il doit être aussi un archer, mais cela lui fait se demander pourquoi Lynn se promène sans groupe alors que les archers ne sont pas adaptés pour l'aventure en solo. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que tout le monde dans la guilde ne reconnaisse Lynn et ne se mette à parler de la pitié qu'ils ressentent pour Cross puisque le garçon ne fera que le ralentir. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que Lynn est une catastrophe ambulante quand il s'agit d'utiliser un arc, donc personne ne veut avoir affaire à lui, et Lynn s'excuse de ne pas l'avoir mentionné plus tôt. Il révèle qu'il est en fait de rang E, et il comprend si Cross ne veut plus aider un perdant comme lui. Cross dit qu'il ne part pas. Pour remonter le moral de Lynn, il lui dit qu'il essaie aussi de trouver un moyen de devenir plus fort, alors Lynn suppose que cela signifie que Cross doit être de faible rang tout comme lui et reprend du poil de la belle parce que cela fait 2 des frères de faible rang. Cross décide que ça ne vaut pas la peine de corriger le malentendu de Lynn, alors il dit qu'il devrait commencer par chercher une quête sur le tableau d'affichage. Pendant que Cross est occupé avec Lynn, Julie est en ville à la recherche d'une excellente pâtisserie dont elle a entendu parler plus tôt, mais elle commence à s'inquiéter de prendre du poids à cause de toute la nourriture qu'elle a mangée récemment. C'est alors que Julie entend une agitation sur sa droite, alors elle se tourne et voit une noble pompeuse crier après un garçon parce qu'il a mis de la boue sur sa robe. Le garçon est terrifié et s'excuse pour cette erreur, mais il ne s'agit plus de la robe, la noble femme voulait juste une excuse pour en faire sa victime. Elle ordonne à ses gardes de prendre la vie du garçon, et regardez ce sourire sur le visage de cet homme,
il attendait une raison de tuer quelqu'un depuis des lustres. Les gens de la ville savent tous que ce n'est pas juste, et ils veulent t'aider, mais cette femme est la Wendy de la maison Heard, et s'il faisait quoi que ce soit pour l'arrêter maintenant, il finirait simplement par être sa prochaine victime. Le soldat lève son épée, et il est sur le point de couper le garçon en morceaux, mais tout à coup, Julie crie d'arrêter. La femme est outrée et demande de savoir qui oserait interférer avec les ordres de quelqu'un d'aussi puissant qu'elle. Julie n'a absolument aucune idée de qui est cette femme, et elle s'en moque complètement. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle regarde une vieille sorcière au gros dos et grincheuse qui prend son pied en maltraitant les faibles, et elle ne le tolérera pas. La femme, bouleversée, ordonne à ses hommes de tuer Julie en premier, alors tous chargent sans hésiter. Julie dit au garçon de se dépêcher de partir d'ici pendant qu'il en a l'occasion, et alors que les gardes frappent, elle sort son épée de son stockage pour se défendre. Les hommes sont tous confus parce qu'ils auraient pu jurer que Julie n'avait pas d'épée il y a un instant, et normalement, voir quelque chose comme ça serait suffisant pour que je réévalue si je veux vraiment me battre contre cette personne, mais la femme leur ordonne de continuer à se battre, alors ils obéissent. Pendant ce temps, Cross et Lynn sont partis pour leur première quête, et leur objectif est de tuer ces slims rouges. Cross pense qu'une mission comme ça devrait être assez facile à accomplir, même avec les compétences abyssales de Lynn, alors il sort son arc de son stockage et se prépare à tirer. Cependant, il a oublié qu'il prétend être un aventurier de faible rang en ce moment, donc après que Lynn l'ait vu utiliser le stockage, il a dû inventer une excuse et a dit que c'était juste un sort de base qu'un de ses amis lui a appris. Quoi qu'il en soit, il est temps de s'occuper des slims, alors Cross vise et tire quelques flèches droit à travers les cœurs de 3 slims. Lynn pense que Cross est incroyable, mais Cross lui dit qu'il ne peut pas rester assis à regarder, alors il devrait essayer de tirer sur quelques slims aussi. Lynn accepte, alors il fait de son mieux et lance quelques flèches sur les slims, mais il a visé pire que mes coéquipiers classés, donc l'entraîner va prendre une éternité. De retour en ville, Julie se bat toujours contre les gardes, et la femme ne comprend pas pourquoi ces hommes ont tant de mal à gérer une seule fille. Les gens dans la foule finissent par reconnaître Julie comme la fameuse prodige de l'épée qui a atteint le rang S à l'âge de 16 ans. Sachant qui elle est vraiment, les gens comprennent pourquoi les gardes n'ont pas pu la battre, et pour être honnête, elle leur facilite probablement la tâche pour ne tuer personne accidentellement. Julie demande à la noble femme si elle est prête à abandonner, mais elle a encore un tour dans son sac, alors elle donne le signal au mage caché dans la foule pour lancer le sort. Tout à coup, un cercle magique apparaît sous les pieds de Julie, et un moment plus tard, elle est immobilisée sur place par plusieurs chaînes magiques. Ces chaînes draineront lentement le mana de Julie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger, donc il n'y a aucun moyen pour elle de riposter maintenant. La noble femme ordonne alors aux gardes d'en finir avec Julie une fois pour toutes. Mais toute cette agitation semble avoir attiré l'attention d'une femme qui passait par là, alors elle descend voir ce qui se passe. Elle sait que ce n'est pas à elle de dire aux gens de ne pas se battre, mais 4 contre 1 semble un peu injuste, alors elle décide de rééquilibrer un peu les choses. La femme a l'air d'avoir fait un seul pas, mais l'instant d'après, tous les gardes de la noble femme s'évanouissent. Julie est la seule dont les yeux ont pu réellement suivre ce qui s'est passé parce que, en une fraction de seconde, la femme a foncé derrière tous les gardes et est revenue à sa position initiale. Elle était si rapide qu'elle aurait probablement pu s'arrêter pour prendre un café en chemin et personne ne l'aurait remarqué, et bien que Julie évite généralement de tuer des gens, cette femme n'a aucun problème à ramener une tête ou deux à la maison en souvenir, alors quand elle menace la noble femme, celle-ci s'évanouit de peur. Maintenant que la bataille est terminée, Julie remercie la femme de l'avoir sauvée, mais elle a aussi une faveur à lui demander. Elle trouve la vitesse de la femme incroyable, alors elle veut savoir comment devenir aussi forte qu'elle. La femme dit à Julie qu'elle est déjà incroyablement forte pour son âge, donc il n'est pas nécessaire de précipiter les choses, mais Julie dit qu'elle a ses raisons. Elle explique qu'il y a un mage blanc nommé Lloyd dans son groupe, et il est vraiment incroyable, alors elle veut devenir plus forte pour s'assurer qu'elle ne soit pas un fardeau pour lui. La femme est surprise d'entendre le nom de Lloyd mentionné, mais alors elle réalise que Julie doit être la leader du groupe dont Merlin a parlé. La femme s'avère être l'une des anciennes membres du groupe de Merlin, et elle est officiellement intéressée par Julie, alors elle accepte de l'entraîner un peu. Pendant ce temps, de retour à l'auberge, Lloyd se creuse la tête sans arrêt, essayant d'optimiser ses sorts, et les autres commencent à s'inquiéter pour lui. Il suggère qu'il devrait faire une pause puisque se tenir ainsi n'est pas bon pour lui, et Claire propose de faire une promenade en ville avec lui. Quant à Julie, elle est actuellement dans les bois avec la femme, et la femme trouve un peu inquiétant que Julie ait suivi une étrangère sans hésiter dans les bois. Julie dit que tout va bien puisqu'elle sait que la femme n'est pas une mauvaise personne, mais elle aimerait savoir son nom. La femme hésite un peu puisqu'elle ne veut pas révéler sa vraie identité, alors elle finit par donner un faux nom à Julie et dit qu'elle s'appelle Lilith. La longue pause tout à l'heure a rendu Lilith encore plus suspecte qu'avant, mais Julie est toujours assez certaine que c'est une bonne personne, alors elle va essayer d'apprendre le plus possible d'elle. En parlant d'apprentissage, Cross est en train d'essayer d'apprendre à Lynn comment utiliser son arc correctement. Après avoir reçu quelques conseils, Lynn arrive en fait à érafler un des slims, et c'est un grand progrès,
alors Cross lui demande d'essayer de viser le cœur la prochaine fois. Lin dit qu'il comprend, alors il tend à nouveau son arc, et cette fois il arrive en fait à détruire le cœur du Slim. Cross est stupéfait parce qu'il pensait honnêtement que Lin était sans espoir au début, mais il apprend étonnamment vite. Quant à l'entraînement de Julie, Lilith dit que sa première leçon sera d'abattre cet arbre là-bas. Cela semble assez facile, mais Lilith ajoute que Julie doit le faire depuis cet endroit sans bouger les pieds. Elle pense que Lilith doit plaisanter parce que quelque chose comme ça n'est pas possible, mais Lilith procède à démontrer la technique et abat l'arbre d'un seul coup. Elle explique qu'il suffit de recouvrir son épée de mana et de frapper aussi fort que possible, ça marchera, alors Julie a hâte d'essayer. Pendant ce temps, Lloyd et Claire sont sortis prendre une collation pendant qu'ils trempent leurs pieds dans la source chaude. Lloyd est content d'avoir eu l'occasion de faire une pause dans toutes ses recherches magiques, mais en parlant de magie, il y a quelque chose qu'il voulait demander à Claire. Il a eu ses suspicions pendant un moment maintenant, mais d'abord il veut confirmer si la magie qu'elle a utilisée pour contrôler les monstres était de l'ancienne magie ou non. Claire se fige un peu puisqu'elle ne s'attendait pas à ce que Lloyd découvre ça, mais elle admet que c'est bien de l'ancienne magie. C'est à peu près ce à quoi Lloyd s'attendait puisqu'une magie aussi impressionnante n'aurait pas pu être développée à l'époque moderne, mais cela mène à sa deuxième question, alors il lui demande s'il serait possible pour lui d'apprendre à utiliser la magie aussi puisque cela pourrait l'aider dans ses recherches magiques, mais Claire lui dit qu'il ne peut pas. On dit qu'un utilisateur d'ancienne magie n'apparaît qu'une fois tous les quelques siècles quand un enfant approprié naît, et quiconque tente de l'utiliser sans avoir le talent ineffet face à un contre-coup sévère. Il y a même des rapports d'un homme qui a utilisé l'ancienne magie pour sauver un village et a perdu la vie en conséquence, alors Claire dit à Lloyd qu'il ne peut pas jouer avec ça. De retour avec Cross et Lynn, ils ont finalement réussi à éliminer tous les Slims, donc leur travail ici est terminé. Cela aurait été fait beaucoup plus tôt si Cross pouvait recharger son arc instantanément, mais ce n'est qu'une des limitations naturelles d'être un archer. Quoi qu'il en soit, il dit à Lynn qu'il devrait descendre pour récupérer le matériel de Slim, mais juste à ce moment, Lynn repère une araignée géante. Cette chose est un monstre de haut niveau, alors Lynn dit qu'il devrait partir d'ici, mais à ce rythme, l'araignée va manger tout le matériel de Slim qu'ils ont travaillé si dur à collecter. Cross refuse de laisser tous ses efforts être gaspillés, alors il tire sur la tête de l'araignée, mais une seule flèche ne suffira pas à l'endommager. C'est alors que Lynn a une idée et dit à Cross d'essayer le tir rapide. Cross essaie de lui dire que ce n'est pas possible, mais Lynn lui dit de se taire une seconde et de commencer à utiliser son sort de stockage plus activement. Cross n'y avait même jamais pensé auparavant, mais il décide d'essayer, et après avoir tiré une flèche, il utilise son sort de stockage pour invoquer une autre flèche à sa place, éliminant efficacement son temps de rechargement et lui permettant de percer la carapace de l'araignée. Quant à l'entraînement de Julie, elle a pratiqué la taille de mana toute la journée, mais elle n'arrive pas à la maîtriser. Lilith voit qu'elle fait de son mieux, mais elle pourrait avoir besoin d'un peu de motivation, alors elle se laisse attaquer par une panthère errante, forçant Julie à intervenir pour la sauver. Elle a finalement réussi à exécuter la technique, et elle est extrêmement heureuse, mais elle s'est aussi épuisée avec tout l'entraînement, alors elle s'évanouit quelques instants plus tard, et Lilith est obligée de la rattraper. Ce soir-là, Lloyd et les autres sont tous assis autour de la table, et ils commencent à s'inquiéter puisque Julie n'est pas encore rentrée, mais juste à ce moment, Lloyd entend quelque chose à la porte d'entrée, et quand il va vérifier, il trouve Julie allongée sur le pas de la porte, et autour du pâté de maison, nous voyons Lilith s'éloigner dans la nuit. Le lendemain matin, le groupe est prêt à reprendre son voyage, mais Lloyd a l'air vraiment contrarié. Il se sent mal parce que tous les autres ont réussi à apprendre des compétences si incroyables, alors que la seule chose qu'il a réussi à faire était d'optimiser tous ses sorts, d'apprendre quelques nouveaux sorts d'attaque pour les batailles à grande échelle et de développer un sort de recherche original, d'une certaine manière. Dans la tête de Lloyd, rien de tout cela n'est aussi impressionnant que ce que les autres ont fait, et le groupe en a vraiment marre de la faible estime qu'il a pour lui-même.